Hello les Future Waves, j'espère que vous allez bien. Pas mal de rebondissements en ce moment sur le marché. Il y a tout qui est en train de s'envoler à droite, à gauche, une par une. Beaucoup de patterns identiques également, mais le pivot, ça fait son taf. La news, je pense aussi sur le fonds d'invest entre BlackRock et Microsoft a fait aussi son taf. Donc il y a matière à faire. C'est en train de s'envoler un peu à droite, à gauche et dans tous les sens. Bonsoir Monsieur Kaneki, bonsoir le chat. Salut Antoine, salut le chat. J'espère que ça va, tout va bien. Effectivement, quand il y a du vert, en vrai, tout va bien. On va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on est en bull run? Est-ce que c'est le début du bull run? C'est maintenant, c'est maintenant? Ouais, bah en vrai, la question, elle est quand même légitime, hein. Ben ouais, carrément. Moi, j'ai quelques graphiques à montrer pour après sur le côté liquidité des banques centrales, notamment le M2. Il y a une petite cassure qui me plaît plutôt pas mal. On verra ça après. Mais Ouais. ouais, c'est clair qu'il y a eu pas mal de belles nouvelles. En plus, maintenant, tu as une nouvelle aussi sur Visa et la BBVA qui sont en train de s'allier pour lancer un fonds tokenisé sur Ethereum. Donc, OK. tout ce qui est RWA, ça peut vraiment prendre également grâce à cette petite Ouais, nouvelle. news, ouais, bullish pour la partie RWA du coup. Ouais, en fait, c'est le même, c'est un peu la même news qu'on a eu la semaine dernière avec, l'IA pour le RWA cette semaine. C'est combien la somme? J'ai pas de somme, sous les yeux. OK. Ta attends, Visa, nanana. En gros, Visa lance une plateforme, tokenisée pour les assets tokenisés, pour assister les banques Ouais, c'est une dans, plateforme. le testing, d'assets tokenisés, de smart contracts et donc du Mmh. coup, la BBVA, ça va être un peu les leaders, de cette plateforme. Ils vont être un peu les premiers à être dessus et de commencer vers 2025, sur Ethereum du coup. OK. Plutôt nice, surtout que on a Ethereum, beaucoup disent que Ethereum est mort et en fait, est-ce que Ethereum, ça va pas plutôt être, l'endroit pour, beh, toutes ces banques et tout pour venir sortir leurs assets, tokenisés Ouais. et venir, vraiment faire de la Ap grosse DeFi, ouais, ouais. TradFi quoi? Après pour moi sur Ether, encore une fois, la prise de valeur, elle va se faire quand vraiment ça sera vraiment adopté niveau tech et qu'il y aura vraiment beaucoup d'activités dessus, des gros instituts et cetera. Ce qui pour l'instant, c'est encore très timide, en termes d'adoption sur Ether. L'écosystème DeFi, il est dessus certes, mais aujourd'hui l'écosystème DeFi est en train de se développer aussi beaucoup sur beaucoup d'autres blockchains. Mine de rien, sur les Solana et compagnie, on le voit l'activité, sauf que les mêmes coins là dans tous les sens, clairement, l'activité du plus gros, elle est pas forcément que sur Ether, même si ça continue. Mais, c'est vrai que, bah, pour moi, je pense qu'on verra des gros jours aussi, des très grosses périodes sur Ether. Après, est-ce qu'elle est venue direct pour ce cycle-là ou en tout cas pour ce cycle-là? Je suis pas forcément, ultra convaincu, mais moi je suis certain que ça viendra tôt ou tard, quoi. En tout cas, ça commence, on a BlackRock, là tu as Visa, Ouais, tu as les banques qui commencent à arriver également. Donc, mine de rien, en vrai, ça peut aller vite aussi, hein. oui, Surtout c'est vrai. s'ils voient que ça se passe bien, avec, certaines banques. Surtout, j'aimerais bien savoir, à ton avis, tu sais, combien de TVL il y a dans la DeFi sur Solana? Est-ce qu'on peut voir un petit peu tout le côté, emprunt, et cetera? Bah, après tu défiles la main, après est-ce qu'ils sont vraiment ça dépend comment tu le mesures et tout, Parce que si on compare, Solana et Ethereum, après ça peut être intéressant. Mais l'avantage d'Ethereum, c'est surtout le côté sécurité. ouais, je vais Vu que pouvoir c'est partager mon la écran. la plus grosse blockchain pour ça, Tac, tac, tac. heu, je pense que c'est plus smart, Ethereum pour la grosse, DeFi que Solana. Bah, Solana, tu vois, on est à À 5. 5 000 000 contre, 100 Ouais, 000 000 hein. y a pas match, hein. Il y a 0 match là, Ouais. Ah oui, oui, c'est sûr, hein. ouais. Après Solana, ça pourrait peut-être être de la DeFi, pour les «pauvres» entre guillemets. Bah, de base, c'est un peu ça au final la proposition de valeur, enfin le narratif en tout cas qui a été activé, c'est beaucoup ça de base. Il a repris la place de la BSC. Après, Mmh. faudra voir comment ça évolue, hein, parce qu'effectivement, les Solana killers aussi, peuvent entre guillemets, tu vois, prendre une partie du narratif aussi. Donc, faut voir comment ça évolue. Sachant qu'on a quand même aussi mine de rien les Avalanche et compagnie qui ont été un peu dépéris, mais mine de Mmh. rien qui sont toujours en place. Donc, est-ce que Solana prendra autant de parts de marché que ce qu'il aurait pu prendre par rapport à sa hype, il y a quelques mois? Pas forcément tant que ça en termes de vraiment de monopole, quoi. Ouais. Est-ce qu'il va pas se faire dépasser par Base aussi? Parce que sur Base, il a 2 milliards de market cap, de TVL pardon. Il a la sécurité d'Ethereum, il est vraiment très proche de Solana. Ouais, bah, pour moi, Base, ouais, c'est sûr qu'il y a un gros potentiel. Est-ce dans quel sens ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Parce que c'est vrai que, bah, souvent sur Base, à part des meme coins et index, le reste, il y a pas forcément énormément de choses. Tu as des protocoles qui se dupliquent, comme partout, mais en soi,
à part un Uniswap, un AAVE, globalement, il y a que Aerodrome, le DEX, quoi, parce qu'effectivement, forcément, tu as besoin de faire de l'échange, mais le reste, pour l'instant, C'est donc encore jeune, ouais. ouais, je pense que ça prendra. La question, c'est quand, parce que si ça prend tard, et cetera, il y aura de la hype, mais ce sera plus de la hype qu'autre chose un réel développement, quoi. Ce sera pas assez mature, un peu comme on a vu au final, tu vois, les Avalanche et compagnie, en 2021, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ça peut vite rattraper son âge, je pense quand même. Parce Oui. qu'au final, en termes de DeFi, ce qui est mature, entre guillemets, parce que bon, ce qui est mature aujourd'hui, c'est pas vraiment mature demain C'est non un plus. grand mot, est-ce ce qui est Ouais, mature en DeFi déjà, genre, c'est ça. Mais il y a que Ethereum au final. Donc on le voit avec ses 50 milliards de TVL. ouais. À voir comment ça va se développer. Mais en tout cas, j'ai toujours ce biais un peu bullish sur Base, hein. Surtout avec vraiment, c'était les plans de Coinbase de Bah, venir on board avec leur, ouais. leur, Si en soi déjà il y aura un token, ça aiderait vachement en liquidité, mais est-ce qu'ils vont en faire ouais. un? C'est pas Ils certain, ont dit quoi. non pour l'instant, ils ont dit non. Ouais. Maintenant, attends, je vais chercher vite fait une info. Parce que d'un point de vue liquidité, hype et tout, ça sera un énorme avantage. Parce que, en fait, ça permet de mettre vraiment un indicateur global sur l'écosystème de Base. Si tu veux voir l'évolution de l'écosystème de Solana, tu suis Solana et tu sais que si Solana chute, ça va cracher et si Solana monte, ça va avoir de la grosse impulsion en termes de liquidité. Et c'est pour ça que le gros inconvénient qu'aujourd'hui Base n'a pas, c'est qu'ils n'ont pas de token. Et en termes de liquidité, de sentiments et tout, c'est vraiment pas négligeable. Donc, ça les empêche Mmh. pas, effectivement, de faire du taf. Ils ont quand même Coinbase derrière, donc avec les ETF et tout, c'est Ce que j'allais te dire, là. un avantage considérable. Il ne faut pas le négliger. Mais il y a quand même ce truc de, les gars, il n'y a pas de token. Donc, pour l'instant, donc il n'y a pas d'énormément d'écosystème et qu'il n'y a pas un vrai assort de la partie centralisée vers la DeFi, ça peut être timide encore un moment, quoi. Ben, en fait, c'est comme tu as dit, le gros avantage de Base, c'est qu'il y a Coinbase derrière et qu'ils sont en train de pousser leur wallet, de sûrement mettre au fur et à mesure de la compte abstraction pour que ça soit beaucoup plus simple pour les gens qui arrivent. Ouais. En général, les gens, quand ils arrivent souvent par Coinbase. Enfin, moi, personnellement, j'ai découvert la crypto en 2016 et ben, c'est avec Coinbase que j'ai acheté Moi aussi, mes ouais. premières cryptos, tu vois. Ouais, moi aussi. Donc, Et beaucoup, je vois, hein, beaucoup m'ont dit, et encore, j'avais une personne encore en appel tout à l'heure, il m'a dit pareil, moi j'avais commencé Coinbase, quoi. et ouais. Donc, d'ailleurs, par rapport à Coinbase, même si le Armstrong, là, le PDG, il avait dit qu'il y aurait il y aurait pas de token, pas d'airdrop. Ils ont quand même mis en place une campagne pour voir son score on-chain. Et donc, du coup, elle termine le 31 janvier. Il faut aller sur onchainscore.xyz pour voir un petit peu ton score sur la blockchain. Et donc, du coup, peut-être venir interagir avec Base. Peut-être ça pourrait être intéressant. Il y aura peut-être une petite surprise. Donc, Petit airdrop. petit Bah, alpha. en vrai, le truc de il n'y aura pas de token, j'entends, mais en vrai, ne pas offrir à long terme, c'est quand même un peu un non-sens. Donc après, ça dépend de la strat qu'ils veulent faire. Ça peut être smart. Mm. Euh, Pourquoi faire un Après, token? encore une fois, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, tu peux avoir des écarts qui sont monstrueux, quoi. Donc, comme d'hab, hein. Ouais. Mais pourquoi faire un token au final? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Ils ont Coin sur le côté bourse. Base, il servirait à quoi? Ce serait peut-être Non, le. en soi, t'as pas. Mais de toute façon, même la part de token, hein, on va pas se le cacher, la part de token, ils servent pas à grand chose, hein. C'est ça qui est marrant, c'est que quand il y a un token, on dit il sert pas à grand chose, et quand il n'y a pas de token, on dit il faut un token. On tire toujours la couverture de la hausse qui nous arrange, hein, c'est comme d'hab, hein. C'est clair. C'est comme d'hab. Ok, bon ben nickel sur ce Petite côté précision. Visa. Avant que tu commences, il y Ouais, vas-y, vas-y. a la SEC qui a approuvé les options sur les ETF de BlackRock. Donc je vais te laisser vulgariser un peu les options pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ouais, Vas-y, les je t'en options, prie. pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de pari à l'avance où en gros tu viens payer des espèces de tax fees pour pouvoir miser si par exemple BTC va être au-delà de 50 000 ou en dessous de 50 000 à une certaine date. Et si arrivé à la date choisie, bah, tu as raison, c'est 50 000 ou plus ou 50 000 ou moins en fonction si tu as parié sur des calls ou des puts. En gros, c'est si tu as parié à la hausse ou à la baisse. Et ben, en fait, tu as le droit d'acheter ton actif en question du coup moins cher avec une décote. Donc, en gros, tu payes une première taxe en avance pour pouvoir essayer de spéculer sur le fait que tu aies raison, entre guillemets, sur le tarif à l'échéance donnée. Donc, c'est toi qui choisis ton échéance. Et après, si tu as raison, effectivement, tu as le droit d'acheter effectivement ton actif moins cher. Donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est un peu comme si j'ai rajouté trading sur un actif en particulier. Par exemple, si avant, par exemple, Bitcoin, il n'y a pas eu tout de trading, c'est un exemple, évidemment, c'est faux, mais si par exemple sur Bitcoin, il n'y avait aucun trading du tout qui était possible, et qu'on rajoute Binance avec vraiment une plateforme où tu peux à la fois faire des futurs, à la fois du trading en spot, etc. Ça rajoute de l'activité, et qui dit plus d'activité, bah, plus de traction, plus de pertinence aussi autour
de l'actif. Donc, ouais, plus-value aussi pour l'écosystème et pour Bitcoin, du coup, vu que c'est ETF Bitcoin, hein, c'est ça, hein? Ouais, ETF Bitcoin. Mmh. Peut-être Ethereum, qui arriveront par la suite. Mais du coup, ouais, si je comprends bien, en fait, ça va rajouter de la liquidité sur les gens qui gagnent et qui perdent. Les gens qui gagnent, ils vont forcément ajouter du Bitcoin peut-être derrière en spot. Et donc du coup, beh, ça va mettre, de l'argent sur la table. Bah, disons que par exemple, tu vois, des fans d'options qui sont déjà un peu sur Bitcoin, mais qui n'utilisent pas d'options directement parce qu'ils attendent des ETF ou autres, bah, ce genre de public qui sont assujettis à un profil assez particulier vont être incités à se dire ah tiens ça y est il y a enfin les options sur ETF Bitcoin parce que moi je préfère les options par exemple tu vois parce que c'est quand même un profil particulier en général c'est pas des particuliers qui font ça justement mais effectivement ce genre de public qui peut être concerné par ce genre de produit bah, ça peut vraiment les inciter à se basculer aussi sur les ETF du coup grâce aux options. Donc ça peut être effectivement un public de plus qui vient se rajouter entre guillemets à l'appel de ce qui est déjà sur le marché quoi. Ouais, parce que j'avais vu un graphique, j'essaie de le retrouver là, qui montrait justement ah ouais, voilà, je l'ai retrouvé. Si tu veux partager mon écran. Ah ouais, attends, vas-y, je switch. Ça montrait le marché des options sur les autres marchés. Et on peut voir que donc du coup le marché des dérivatives, sur le marché des actions, tu as vu la différence? La bougie, enfin la grosse barre orange comparée à ce qui est réellement? Et après à côté, tu as les commodities, genre l'or et cetera. En fait, c'est un marché qui est immense, on se rend pas compte. Là, tu vois, le marché des actions, il fait même pas, 100 000 000 000. Il fait quoi? 40 000 000 000 à vue d'œil. Le marché Ah ouais, des entre les des dérivés, ouais, c'est abusé, dérivés hein. sur les actions, il fait 500 Ouais. 000 000 000. Il Ouais, j'avais vu fait déjà des proportions, tu sais, avec des bulles et tout, avec des maps là. ouais, C'est insane. Donc là, en orange, vous avez en fait, donc en gros, en jaune à gauche, vous avez tout ce qui est actif réel, qui est vraiment des vraies actions, etc. Et tout ce qui est dérivé, en fait, c'est comme des contrats. Donc c'est juste de la spéculation entre guillemets, en plus qu'on vient déposer sur des pseudo-effets leviers ou autres, etc. Mais c'est effectivement, c'est pas du vrai actif en question. C'est pas l'action de l'entreprise que vous possédez réellement. Et vous voyez, la correspondance, elle est insane. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup plus de contrats au final de dérivés que. et ouais, on dirait en fait qu'il y a 10 fois plus de dérivés à chaque fois. Là, ça doit faire 40, allez 30, Ah ouais. on a 500. Sur les commodities, ça doit être quoi? 5, 10. On a presque 105, ouais, 150. Donc si on a le même ordre de grandeur sur, la crypto, beh, on pourrait avoir 10 fois la capitalisation du marché dans les dérivés. Mm. Donc ça pourrait forcément peut-être tracter le prix vers la hausse, rajouter de la volatilité, mais peut-être aussi rajouter la volatilité à la baisse lorsqu'on partira en bear market. Ah oui. Bah, ça, donc, en fait, un ajout de liquidité, forcément, te fait gagner dans les deux sens. Quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, bon, intéressant en tout cas de voir ce qu'il en sera par la suite. Je te laisse du coup, enchaîner avec ton graphique. Ah, faut que je switch du coup. Ça, c'est pour après. Tac, tac, tac. Et c'est désactivé automatiquement. Magnifique. Du coup, je voulais faire aussi un petit rappel. Donc, on va parler pas mal d'alcoin. Là, on était focus marché global, etc. Pour ceux qui sont sur le live, on va parler aussi pas mal d'alcoin également au fur et à mesure. Mais je voulais faire un rappel important. On avait parlé effectivement la semaine dernière de la news sur la partie AI. Il y a eu le pivot aussi qui était très, très, très attendu. Et le truc, c'est que, ouais, juste un petit rappel du coup là-dessus. C'est que il y a un timing qui est vraiment à pas négliger. En général, en début de relance, là, BTC, il bouge pas trop. Je l'ai ici. BTC, en soi, on est bloqué ici. Bon, ça bouge pas normalement énormément des masses. Mais si vous regardez beaucoup, 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 beaucoup d'altcoins, et c'est pour moi un peu l'emblème là, du mouvement, le cliché, mais Tao qui a fait Mmh. littéralement des grosses dingueries. Il y a beaucoup, beaucoup d'altcoins qui vont vraiment péter. Là, ça m'étonnerait, à part si vraiment on a une grosse récession, un truc de malade, etc. Troisième guerre mondiale et tout, mais en plus avec les élections qui arrivent, j'y crois vraiment moyen. Moi non plus. Euh, je vois un marché qui peut être très, 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 très compliqué à récupérer des points plus bas. Et à mon sens, si on a eu autant de volatilité haussière, là, de reprise sur beaucoup d'altes en même moment, c'est que justement, il y a une croyance commune qui fait que Mmh. pour eux, c'était le bon timing. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ruées. Je vois aussi beaucoup de personnes qui se disent ah mince, je suis pas assez exposé, etc. Que ce soit sur Tao ou peu importe, sur un autre, etc. Que ce soit l'IA ou pas, et qui sont sous-exposés. J'ai vu des personnes sous-exposées depuis des mois et des mois. Et moi, j'ai peur que ceux qui ne sont pas placés correctement ou ceux qui ne sont pas à jour correctement sur le marché, ils loupent le train, ils vont attendre une correction, ils vont bégayer parce que tu comprends, c'est trop, ouais, mais tu comprends, c'est pas trop cher, etc. Donc, j'ai fait le rappel précédemment sur Instinct et faites vraiment gaffe à ça parce que ça pue le truc de j'ai pas réussi à rentrer correctement et du coup, je suis jamais rentré correctement en fait. Donc, vous avez pris une perte, malheureusement, vous avez manqué une opportunité, c'est pas le cas. C'est pas bougé correctement les fesses. Et à mon sens, il faut vraiment corriger le tir le plus tôt possible.
Genre vraiment. Et là, je parle de Tao comme le marché global, mais vraiment sur la part des altcoins. Tao, moi j'ai donné l'exemple, on a les points d'achat qui étaient donnés en public, hein, ici systématiquement. Donc vous avez littéralement les points d'achat. Le dernier était littéralement à 223 $. Moi, sur cette mèche-là, j'ai acheté du Solana à 120 $, comme j'avais aussi pour le coup partagé précédemment sur Insta et tout. On a reparlé sur les lives à chaque fois. Mais ouais, malheureusement, si aujourd'hui vous ressentez en fait une espèce de frustration de ne pas être assez optimisé par rapport au marché, de ne pas avoir choisi forcément les bonnes altcoins, etc., bah, il est crucial, à mon sens, de vraiment se bouger fesses aujourd'hui le plus tôt possible, parce que plus vous allez vouloir attendre le moment parfait, le marché, etc., plus vous allez trouver dans la sauce, parce que ce sera haut, etc., etc. Le jour où vous allez dire, ah, c'est une bonne opportunité, vous allez faire niquer, parce que c'est pas là qu'il fallait racheter. Donc, faites vraiment gaffe à ça, et à mon sens, il est crucial de se remettre correctement à jour dès aujourd'hui, le plus tôt possible, parce que justement, le marché nous l'indique. Genre, je sais pas ce que tu en penses, monsieur Kaneki, mais ce genre de mouvement, au vu de toutes les nombres d'altcoins qui ont fait ce genre de move, le marché nous parle littéralement en disant, les gars, il y a un consensus où tout le monde pense que vraiment, ça y est, le bottom, on l'a fait et que tout le monde avait la dalle et a envie de racheter. Ouais, moi je suis d'accord sur l'ensemble de ce que tu as dit. J'avais remarqué également que Tao en général partait un peu avant. Partait un peu avant tout le monde. Donc là, est-ce que c'est pas le signal aussi qu'on va repartir? Il faut savoir également que plus on va avancer dans le bull run et plus ça va être dur de vraiment le jouer. Parce que c'est Ouais, facile de le jouer quand tu es au tout début. ouais. Ouais, c'est facile, tout est relatif bien Quand sûr, tu mais vas être ATH, ATH, ATH et que tu vas plus savoir quoi faire. c'est ça. Et c'est là où ben, les gens ils vont se faire rect parce que quand on Ouais. fera ATH sur ATH, ben, nous on sera en train de prendre des profits. Alors que ceux qui sont pas positionnés, ils vont continuer à se dire est-ce que je me positionne maintenant? Ils vont être entraînés par le FOMO et c'est là où tu te fais rect. Voilà, Ouais, la 100%. plupart l'ont vécu d'acheter sur le top. Je pense qu'on l'a tous fait. Ouais. Donc ouais, là, c'est, je pense, on arrive sur les derniers moments pour se positionner. Si t'es pas positionné, va falloir soit être patient, soit trouver des accounts qui n'ont pas encore démarré. Il y en a qui n'ont pas démarré, ou alors vraiment la jouer safe, aller sur du BTC. Ouais, c'est ça en fait. Le problème, c'est que la jouer safe, pour connaître trop la psycho des gens et tout, pour moi, il y a quasiment personne qui est capable de se dire, les gars, je reste vraiment sur du safe, je prends que les grosses, etc. Parce que tôt ou tard, en fait, tu vrilles et tôt ou tard, tu te dis, putain, j'étais là depuis le début, j'ai vu passer les bons timings, je les ai pas saisis une fois, deux fois, trois fois, etc., etc. Et en fait, si vraiment vous suivez pas du tout le marché et que vous êtes là vraiment de loin, mais normalement, ça veut dire que vous n'êtes pas sur ces lives-là, et que vous avez juste du BTC, des trucs safe, etc., les plus grosses, je vous dis une bêtise, du Solana, un peu de Tao, etc., vite fait, etc. Mais vous êtes globalement sur les plus gros, les plus solides, et vous optimisez pas plus, c'est OK. À partir du moment où vous passez pas votre temps, et pas mal de temps, effectivement, à essayer d'optimiser, chercher, suivre le marché, etc. Parce que ne serait-ce que, à mon sens, si vous suivez les lives actuellement sur le marché, que vous regardez un peu de YouTube, de Twitter ou autre, etc., ou vous suivez un peu plus le marché que juste mettre un peu de Bitcoin, entre guillemets, les plus grosses et fermer le truc, tôt ou tard, vous allez faire niquer par la frustration. Parce que c'est-à-dire que si vous êtes déjà en fait un intérêt à creuser un peu plus, à être un peu plus curieux, etc. Et donc, si déjà vous êtes cette appétence-là, pour moi, vous ne pouvez pas vous permettre de se dire, OK, je fais juste le minimum et je prends que les plus grosses. Parce que je vous assure que la frustration elle va venir parce que vous avez vécu ces périodes idéales pour être placé et malheureusement, vous n'avez pas forcément optimisé à fond. Donc, forcément, il y aura de la frustration. Pour moi, c'est évident pour genre 99% des personnes. Sûr. Ouais, et puis de toute manière, en vrai, la frustration, je pense qu'on en a tous, hein, Ouais, moi le c'est normal. premier, toi sûrement aussi. Et il faut apprendre à la gérer. Enfin, des altcoins Ouais. complétés, je suis pas positionné dessus, il y en a, hein. Et c'est pas pour autant que je vais aller FOMO dessus. Là, Tao, je suis content, je suis positionné. Positionné sur un prix assez correct. J'ai pas acheté le bottom, j'ai pas acheté le top, j'ai acheté sur un prix qui est correct. Maintenant, on attend de voir la suite. Ouais. Par exemple, Sui, il a explosé encore plus que Tao, je crois. D'ailleurs, si tu montres Sui, je pense qu'il a fait encore plus que Tao. Ah, je suis content parce que j'avais fait en plus un réel sur la narrative, donc moi je suis content. Moi, je n'ai pas. Voilà, je m'en fiche. Regarde, il est monté, ben hop, tant pis, c'est bien. Bravo à ceux qui sont dessus. Moi, je suis pas dessus, j'assume. Il y en aura d'autres. On a combien sur celui-là? Bon, après, je prends les extrêmes à chaque fois, hein, mais c'est histoire d'avoir vraiment une profondeur. On est à x4 hein, déjà. Hein. Et on parle d'un actif en termes de market cap, on est déjà. On parle pas du dernier même coin, quoi. Hein, C'est pas ce token que tu avais acheté en private, toi? si, enfin, private, c'était une public, mais En sur public? KuCoin, ouais. Ouais, ouais, j'avais déjà fait. J'avais récupéré combien? Plus de quasiment 8000 balles, je crois, dessus déjà, en gratuit, juste parce que j'ai mis 1000 balles et que j'ai récupéré direct. Pas Donc, mal. ouais, Il c'était t'en déjà. reste encore qui arrive ou pas? Non, 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 j'avais tout fini, ouais. C'est tout, ils ont tout distribué? Ouais. OK. Peut-être pour ça que ça repart. Ouais, ça faisait un petit moment, hein, parce que c'était, je crois que c'était mai, la fin, ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était peut-être mai 2024, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Est-ce que je suis d'une track? Ah ouais, bah, j'ai Ouais. une track. Ouais, j'ai 50 qui est pas tracké. Mais, mais ouais, j'ai vu qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait Sei aussi qui repartait et je me demande si c'est pas le même narratif, tu vois? Si, beh, moi je l'ai noté Sei dans mes altcoins là, que je voulais présenter ce soir. Sei, APT par exemple aussi. Parce que celui-là, il a fait des dingueries. Moi, je sais que j'en avais parlé, je sais plus, sur ces phases-là aussi précédemment. Il avait fait des gros envolées quand personne s'envolait, hein, je me rappelle, hein, parce que c'était mou, c'était mou, c'était mou, c'était mou. Et ah non, il a pump après. C'était peut-être Aptos qui avait pump avant et après il a suivi. Parce que là, je vois 20 octobre, c'est de la mi-octobre. Donc non, je dis des bêtises, il a reparti en même temps que tout le monde. Mais il avait fait quand même des belles envolées. Et en parlant d'Aptos, il en est où lui, le petit APT? On est sensiblement sur les mêmes narratifs. Donc, si je suis pump, bah, encore une fois, regardez la concurrence, ce qui se passe. Pour l'instant, ça bouge pas non plus fou de folichon, mais le rebond là était pas forcément ultra ouf. Mais c'est pareil, si on vient chercher la borne aussi ici, là, on a un W qui est vraiment insane, hein. Donc, à Ouais, surveiller le petit Aptos quand même, à pas négliger aussi, parce que si la narrative, c'est ce que je disais en fait, c'est la narrative du Solana Killer. Elle vient s'installer de plus en plus. Ça va alimenter à la fois Solana, parce que ça va mettre Solana au cœur de la problématique, entre guillemets, et à la fois tous les autres concurrents. Et effectivement, du coup, Sei pour moi rentre dans la boucle. Et bah, c'est un peu le même move que celui, quoi, pour le coup. Après, là, comme on disait effectivement avec Monsieur Kaneki, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcoins qui se ressemblent énormément en termes de pattern. Et c'est là où on va vraiment avoir une première correction, une première stagnation, etc. On va avoir vraiment pas mal de dissonances entre différentes crypto-monnaies. On va avoir une vraie afflux liquidité qui va vraiment se focus sur certaines que d'autres. Que là, à part Tao ou d'autres certaines, mais le truc est quand même assez homogène sur beaucoup de crypto-monnaies différentes qui ont un peu les mêmes patterns. Mais à partir du moment où on va vraiment avoir des dissonances au niveau des graphiques, c'est là qu'on va avoir encore plus comment dire, de d'écart en fait entre différentes cryptos en termes de liquidité, quoi. D'inégalité, cherchez le mot. On a perdu Kaneki. Il est tombé dans les toilettes. non, non, Sinon, je toujours peux là. faire un point rapide. Il est là? Toujours là, oui. Ah, toujours là, toujours J'avais là. rien à rajouter tout simplement. Ok. Sinon, on peut faire un point rapide là sur ce que moi j'avais. Puis si tu veux, après, tu peux prendre aussi le lead, monsieur Kaneki. On Ouais, a si tu parlé de Sui. Donc, ouais, ouais. Sui, Sei, tout ça, en fait, tous les Aptos, etc. Il va falloir les suivre et suivre comment évolue le narratif Solana Killer. Parce que ça pourrait être des bons prétextes. Et encore une fois, Layer 1, blockchain, c'est effectivement des gros afflux de capitaux parce qu'encore une fois, si on prend Mmh. effectivement le plus gros ranking, hein, tout simplement, forcément, je suis sur la partie AI, évidemment. Reset presets. Et si on regarde forcément les plus gros tokens, la plupart c'est des blockchains, hein. La plupart c'est des blockchains. Et c'est pour ça que Ton, TRX un peu moins, mais Ton, est-ce qu'on pourrait pas avoir une rentrée aussi, une assimilation dans le Solana Killer, etc. En vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible. C'est pour ça que Solana, faudra voir comment influe le reste des écosystèmes parce que ça peut aussi en pâtir sur Solana. Et si Solana continue de pump, mais que tôt ou tard, en fait, on a beaucoup d'afflux, beaucoup de hype sur les autres écosystèmes, ça serait peut-être intéressant de faire aussi une rotation de Solana vers d'autres aussi actifs, d'autres écosystèmes. Donc, il faudra voir comment ça évolue parce que c'est qu'une question de hype principalement. Et moi, personnellement, je vous le dis, hein, aujourd'hui, alors je le lâche ça comme ça, vous êtes au courant, Solana et Tao sont mes plus gros bags sur le marché. Donc, j'étais content d'en vous dire du pump. Là, j'étais assez refait. Mais ouais, j'hésiterai pas à switch de Solana si je vois que la tendance, elle change, quoi. Tu raison. Il y a une petite, il y a une affirmation de Sam Gold qui nous dit que c'est surtout, Grayscale qui aurait fait, partir Sui. Alors moi, c'est une annonce, je l'ai pas vue. Si jamais tu peux la Ah! préciser, Ouais, ils l'ont mis j'ai pas dans leur. creusé. Tu sais, ils ont des ETF, des pré-ETF, là, Grayscale, Ouais. etc. Ouais, ouais, ils ont Tao aussi dedans, je crois. Ouais, il y a Tao et ouais, il y a celui aussi qu'elle avait rajouté dans les derniers. OK, et ça a été rajouté quand? Pas longtemps? Ah, j'ai plus la date, mais ça fait quelques semaines, c'est pas si longtemps que ça, hein. Donc, en fait, je pense que l'impulsion a pu être motivée par Grayscale. Effectivement, ça a pu vraiment lui donner un coup de pouce. Après, OK. ouais, ça a pu quand même bien jouer. Ça a pu quand même bien jouer. Après, en fait, ça n'empêche pas pour moi quand même la pertinence de Sui, hein, parce que c'était quand même autour du projet Libra et tout. Il y avait quand même du beau monde. Enfin, je veux dire, les Aptos Suissei, ils font du bruit depuis le début qu'ils sont arrivés sur le marché parce qu'effectivement, ils arrivaient déjà de la grosse team du projet de Libra, quoi, de Facebook, hein, donc. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ouais, moi j'ai pas vu passer cette info, bon après j'avais fait un petit peu, l'impasse sur ce genre de token, Ouais, ouais, si, ils ont été listés sur Grayscale, ouais. OK. OK, OK, cool. Écoute, je te propose qu'on regarde quelques graphiques que j'ai avant de parler de Vas-y. sentiments. Ça va commencer à mettre un peu d'opium comme ça. Allez, magnifique. Donc bon, on en parle souvent, mais donc du coup, on a encore,
la corrélation avec les élections américaines qui est quand même assez intéressante. On peut voir que voilà, on a 2016-2017, Les différents 2020-2021, cycles, ouais, OK. 2024-2025 en blanc, donc du coup, nous on est ici et en fait, si on compare avec les derniers, ben, en fait, on est vraiment dans les temps, hein. On a juste eu un petit peu un pump qui était peut-être imprévu avec les ETF et encore, bon, ben, c'est discutable. Mais en tout cas, à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une hausse après les élections. Ça a commencé un petit peu avant, on peut le voir ici et ensuite ça a commencé à s'accélérer. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un bull run de partir, on va dire, novembre jusqu'à mai, si on suit 2020-2021 avec un petit retracement? C'est un peu ce qui s'était passé, en 2016-2017, mais plus tard, plutôt vers, juin-juillet. Est-ce On qu'on avait n'aurait fait pas une anticipation aussi de la partie instit qui anticipe un peu plus les moves maintenant, aussi? bah, si tu regardes bien, là, le dernier mini cycle qu'on a vécu, il s'est arrêté en mars. Celui de 2021, il s'est arrêté en avril. On a eu le top en avril. Donc c'est possible qu'il faille, anticiper bien sûr ces mouvements. Ouais, C'est ouais. clair et net. Donc, on aura peut-être, du range jusqu'à Oui, mai parce qu'on a avant pété de l'ATH 2021, c'est biaisé parce qu'on a pété l'ATH, en novembre, décembre, janvier? C'était quand exactement? en novembre. Mais si tu regardes bien, en 2016-2017, ils ont fait pareil, hein, regarde. Ça tapait ATH sur ATH, hein, Ouais. jusqu'à Non, mais ce que janvier, je veux dire, c'est jusqu'à que le vrai décembre. starting de 2021, il est quand même biaisé parce qu'il était fin d'année 2020, quoi. Ouais, mais c'était pareil aussi pour 2016. Regarde, c'était ici, hein, le starting, il était Ouais, là, mais hein. 2016, on est quand même monté en li plus ou moins en ligne droite, alors que 2021, on a fait le plus gros dès mars, quoi. Ouais, parce qu'on en a 2 marchés différents sûrement aussi. Mmh. C'est pour Mais ça ouais, que et pour moi, encore une fois, l'anticipation de l'ATH, post-halving nous montre bien que justement la psychologie a encore changé et pour moi, c'est pertinent. C'est-à-dire que tu as un truc qui est moins instinct, qui a moins de force de frappe, qui est moins force de frappe pour anticiper le move. Au cycle de 2017, bah, au final, on a plus ou moins une ligne droite. En 2021, on a déjà une première anticipation qui fait déjà machine à laver et qui est poursuivie aussi par FTX aussi en grande partie, je pense, au niveau de liquidité. Et là, cycle encore plus évolué avec plus d'instis, etc., on vient carrément chercher encore plus d'anticipation. Donc, mmh. effectivement, pourquoi pas, d'un point de vue cyclicité, avoir quelque chose qui soit encore plus agressif également en termes de liquidité et de rapidité que 2021 et qui finisse aussi potentiellement plus tôt aussi, quoi. Ça fait sens, ça fait sens. C'est vrai qu'on pourrait partir comme un bouchon de champagne, à partir de Bah, novembre, ouais. s'arrêter en février, retracer jusqu'à octobre et repartir encore vite fait, peut-être refaire un genre de fake out ou alors ne jamais repartir, partir directement en bear market ou en récession. Les possibilités, elles sont immenses, mais c'est vrai que ça fait sens, ouais. Bah, oui. Donc, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que si vraiment, on commence à péter fort sur le marché, il faudra vraiment être agressif aussi et pas mal se couvrir sur les profits parce que Mmh. les retours, ils peuvent faire très mal, hein. Surtout que la récession, mine de rien, elle est quand même, elle nous penche, sous le nez, enfin, elle nous Ouais, pend tu au nous nez. en parlais effectivement en off, ouais, dans la commu et tout. Donc, à voir, parce qu'il y a aussi cette truc de liquidité qu'on verra plus tard, mais bref. Ouais. Il Est-ce y a qu'on Sam va Gold qui nous avoir un dit ouais, Uptober? il y avait juste Sam Gold qui nous disait, que Sui va Ouais. péter fort avec l'intégration de l'USDC. Donc je sais pas exactement de quoi il parle, mais hésite pas au pire des cas à passer en DM si tu as des sources ou quoi et puis je checkerai ça pour le coup avec grand plaisir. Ouais, après bon, si les Sui, il est en train de partir, j'ai envie de dire que ça pourrait être un des leaders du cycle qui arrive, hein. Ah bah, pour moi, il y a largement la place, ouais. Ouais, ouais. Donc après, intégration du USDC, ça c'est presque anecdotique, Ah, c'est sur le mais réseau Sui, du coup, je pense, ouais. Ouais, effectivement, ouais. bon, forcément, oui, ils ont besoin du USDC s'ils veulent développer le côté, token et cetera, quoi, s'ils veulent faire des meme coins, Ouais, par ouais. exemple. Du coup, est-ce qu'on va avoir un octobre, vert? C'est quoi votre réponse, vous? Ah, on a des bonnes stats quand même, hein, sur octobre. Après, moi, j'aime pas trop ces patterns-là Moi, ça de me fait mois kiffer. vert, rouge, et cetera, où tout le monde, se binarise sur le truc en mode: «T'inquiète, regarde». Et la Ouais, ouais. preuve, c'est que septembre, on avait des mois rouges en grosse partie, on a fait un mois vert. C'est là où je voulais en venir. C'est que septembre, tout le monde disait: «Oui, regardez, septembre, Ouais. en général, c'est rouge, on va avoir encore un mois rouge» et au final, on est vert. On l'avait annoncé déjà dans un live précédent. Mmh. Donc Ouais, ouais. voilà, octobre, c'est encore pire. Il y a tout le temps, il y a quoi? 90 de chances on soit dans le vert avec octobre. Si on Après, maintenant suit, qu'on a fait un premier élan, en fait, pareil, je vois des patterns automatiquement, tu sais, les patterns psychologiques un peu toujours les mêmes. «Ouais, mais t'inquiète, il va y avoir une correction». Ouais, mais en général, si le marché il a envie de repartir, il va pas laisser de correction comme ça, si simplement, si facilement pour laisser tout le monde monter, quoi. Donc ouais, moi je pense qu'on peut avoir un octobre vert. Si tu regardes, bull run 2016, enfin année de la halving 2016, plus 14%. C'était 2016 ou 2017? Ouais, 2016.
47% l'année d'après. 2020, année de halving, 27%. En général, année de halving, on n'a pas 2012, dommage, mais en général, c'est assez bullish. Puis c'est vraiment le plus gros mois, en fait, de l'année, octobre, hein, si tu regardes bien, Ouais. sur les moyennes, là. Bah, c'est la retour aussi de l'été, quoi, hein. C'est ça. C'est ouais, Il y a donc février aussi, je vois, qui est fort. en Février, vrai, tu vois, moi, s'il y a un consensus sur le fait qu'on va avoir, un plus 30%, ça ferait sens, tu vois, qu'on ait un petit octobre négatif, ça serait sympa. ouais. Ce serait marrant. Surtout qu'on arrive proche des élections, ça peut faire un petit sell de news avant les élections et puis hop, on repart. Mais j'y crois pas trop non plus parce que, bah, tu sais, les banques centrales et cetera, ils ont tendance, enfin surtout la Fed, Ouais, à faire que l'économie se porte bien, surtout sur le marché des actions, ouais, ouais. avant les élections. Donc, je vois pas pourquoi il ferait baisser le marché. Du coup, voilà, c'est juste pour le côté un petit peu, opium, même sur le côté Q4 aussi en général, voilà, beh, c'est quand même, beaucoup plus vert que rouge. Sachant que 2022 du coup, c'était le bear market, 2018 c'était le bear market, 2019 c'était quoi 2019? Ah, 2019 c'était le retracement de l'été, 2014 je sais pas. Mais du coup, voilà, on a quand même tendance à rentrer dans la période où le bull run il commence. Je sais pas ce que j'ai là. Ouais. Après, voilà. Si on compare avec les utilisateurs d'internet, on est encore très, très early. Si tu regardes bien, on est vraiment proche de 99. 99, c'est lourd ça quand même comme comparaison. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que même ceux qui pensent, qui sont en retard, Ouais, et en mais ça on le fait, répète, hein, franchement, ça c'est les gens que les trucs les comprennent pas, mais les gars, on est tellement early encore, genre, la DeFi on le disait déjà en 2020-2021, genre les gars, c'est le début, genre donc oui, là, on commence à accumuler un peu de cycles et cetera, on commence à avoir un peu de maturité avec les Solana et tout. Donc certes, oui, on commence à avoir, des structures qui se mettent en place, l'Avalanche qui sont pas complètement morts, qui ont un peu d'activité et tout et cetera, droite à gauche. Ça perdure, les fantômes qui pareil, qui lancent des nouveaux trucs qui sont déjà aussi précédents et tout. Mais ça reste encore le début quoi, hein, c'est sûr, hein. c'est ça. Il y a vraiment tout à faire, hein, franchement, être positionné maintenant, si tu pas positionné aujourd'hui et que Tu seras jamais tu positionné. Ouais, ouais. déjà, si tu pas positionné, bon, peut-être tu seras jamais positionné, mais si tu pas positionné et que tu regardes tout le bull run et que tu te dis: «Putain merde, j'ai raté un truc et j'ai peut-être raté l'opportunité du siècle», et beh, sûrement que le bear market, tu auras quand même des prix intéressants, mais bon, Ouais. faut se former. Pour moi, on est encore au début du pour moi, le vrai bull run, il a pas en tout cas, on n'a pas eu de phase d'euphorie du tout comme on a eu en bull run, hein. Non, pas comme on a eu un bull run, mais on a eu quand même une petite démonstration. Ouais, mars, le pic de mars, mais pour moi, ça reste quand même dérisoire, quoi. Après, c'est encore une fois, c'est pas dit que ce soit aussi long, aussi simple que 2021 et tout, hein. Je vois beaucoup de Non, personnes, pareil, à chaque fois systématiquement: «Ouais, t'inquiète, x10, ça va être simple et cetera». Les gars, je suis désolé, mais si vous bougez pas les fesses, pour moi, c'est pas forcément dit que ce soit aussi simple qu'en 2021 parce qu'en plus de ça, la psychologie de marché, justement, a encore évolué d'un cran, donc tu parles du x10 sur le portefeuille en globalité? ouais, ouais. Franchement, moi, en toute honnêteté, je visais x10, sur mon portefeuille et là, je revois mes attentes à la baisse parce que je me dis, je vais Ah, c'est voir un peu mieux, hein, comment le psychologiquement, hein, comment le de marché baisser il les va attentes, se hein. il va se préparer aussi, tu vois? Ouais. Si C'est on le axe a ouais. Vas-y, pardon. Non, c'est moi, je te coupe, mais je suis un peu en mode bourrin, mais ouais, ouais, en fait, d'un point de vue attente, en fait, il vaut mieux avoir 0 attente au minimum possible et charbonner plus, si tu veux, en contraire, qu'avoir des grosses attentes et pas les résoudre parce que c'est là que tu commences, en fait, à avoir un choc psychologique et tu commences à faire de la merde. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, attention à trop d'opium aussi, mais bon. Sachez qu'on est early, le bull De run, fou. il est sûrement devant nous, donc il faut juste, être positionné déjà. Si tu es positionné aujourd'hui, tu as qu'à attendre et surfer la vague et c'est bon. Et se bouger les fesses quand même un minimum. C'est ça. Du coup, vas-y, on peut partir du coup sur ton sentiment. Ça va compléter un peu ce que OK. je montrais, je On pense. active mon écran? Ouais. Vas-y, let's Je pense que ça go! va compléter ce que je montrais avec les October et le Q4 qui sont en général positifs. Parce que le sentiment, il est quand même, très bas comparé à ce qu'on pourrait avoir. Ouais. Fear and Greed, du coup, on remonte un petit peu, mais ça remonte. Après, bon, encore une fois, on cherche plus d'accumulation qu'autre chose et cetera. Donc c'était juste à souligner, le sentiment remonte, mais ça reste encore mitigé, hein. De toute façon, tant qu'on n'est pas dans la phase haute, il y a Moi, pas je de quoi pense se que c'est, une bonne config là. Si tu regardes bien, regarde, le Fear and Greed en octobre 2023. Il était en neutre aussi. Si tu regardes, il remonte très vite le Fear and Greed, tu vois? ouais, ouais. Avant qu'on reparte, Ouais. on était déjà dans les 50, Là, 50-60. mi-octobre, ça a pété ici, là. Ouais et après on a eu un petit retracement, donc il y a dû avoir un retracement sur le marché, qui a rajouté un peu de peur et puis hop, on est reparti. Ouais, c'était janvier, c'est la sortie de l'ETF, je me Ah rappelle. bah oui, c'est ça. Ouais.
En fait, non, j'avais vraiment fait un braquage sur ces moves-là, mine de rien. Parce que j'étais sorti juste avant la sortie de l'ETF. À Mmh. la sortie de l'ETF, j'avais réintégré au 42 000 et j'avais réintégré sur tout le run et j'avais repris des profits dans la montée, genre insane. Après, Ça, c'est je suis rentré un peu trop tôt après, ouais, mais dinguerie depuis le bottom. c'est dur de rentrer au bon moment. Surtout que là, on a eu un été qui était je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire de Bitcoin en termes de mouvement. Un range comme ça, aussi volatile. En fait, on se rend pas Ouais, compte, mais ouais, ouais, de fou. vu que plus les chiffres ils vont grossir, plus les pertes latentes, elles peuvent baisser fortement. Quand tu prends un moins 30% sur BTC, il perd 10 000 balles, mais il t'enfonce tout. Avant, c'était tu perdais C'est vrai 2 que 000 balles. historiquement, ce genre de range en début de bull run, entre guillemets, on l'a jamais eu, hein. Ben ouais. Ce qui montre encore une fois, à mon sens, encore une fois, ça souligne psychologie first, mais ça souligne effectivement la pertinence de la psychologie sur le marché qui est en train vraiment d'évoluer, hein. Ouais, mais là, du coup, le mec qui se positionne sur le dip, en vrai, il est smart, mais comment tu veux réussir à garder tout ton stable sur tous ces dips-là? Comment tu veux prévoir ça? C'est très, très dur. Ouais, ouais, Donc, à un moment donné, il faut se positionner et attendre avec des pertes, hein. Et si ouais, tu as ouais. encore du stable, ben, tu lises ton prix d'achat, mais Mmh. faut être patient. Ouais, ouais. Ouais, donc après, si effectivement il y a du stable, bah, pour moi, il faut vraiment optimiser le truc un minimum parce que là, c'est effectivement en train de partir. C'est encore que le début. Là, donc petite indication. Alors attention, je trouve qu'il est très, très mal utilisé. Je crache pas du tout sur les gens, mais je trouve qu'il est très, très mal utilisé dans l'écosystème, cet indicateur-là. Mais effectivement, on voit petite impulsion mine de rien sur les altcoins, sachant que quand même les dominances, elles sont restées quand même très timides, hein. BTC, ça fait X temps qu'on en parlait, mais je veux dire une correction qui est là. On n'a rien de plus qu'ici. Donc, est-ce qu'on a vraiment un top sur BTC? Pas forcément la dominance, du coup, sur la prise de force de BTC par rapport au reste du marché. Pas forcément non plus encore, hein. C'est pas complètement acté. Est-ce qu'on a des grosses divergences? Je vais vous dire ça direct. Il y a une petite en daily. On a quand même des belles divergences, hein. On a quand même des bonnes grosses divergences là. Vous voyez que ça descend ici. Donc, c'est pour moi, pour commencer effectivement à entamer des vraies prises de liquidité sur les altcoins, c'est vraiment, vraiment pas aberrant du tout. On est vraiment pas aberrant, donc ça fait un moment qu'on le dit ça, déjà depuis les 54 et quelque chose comme ça, on le disait déjà. Mais ouais, moi ça me, enfin, si vraiment là on vient chercher quasiment un top ou voir un top là à quelque chose près, à quelques jours, quelques semaines près sur la dominance, ça me paraît vraiment pas aberrant du tout, hein. Donc là, petite prise de force sur les altcoins et ça se disperse effectivement un peu partout. Au niveau des totals, est-ce qu'on avait des trucs ultra pertinents? Tac, tac, tac. On avait des beaux rebonds, mais là, on a C'est les retest. mêmes graphes que BTC, hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, de toute façon, c'est BTC qui a pris beaucoup de lead, on l'a vu hein, sur les dominances. Il n'y a pas Ouais, eu. de toute manière, il a 60% de dominance sur le marché, donc c'est clair. Ouais. Oui, Après, Other, pareil, hein. Other, il reste timide, hein. Il reste vraiment, vraiment timide, hein. Donc, si ça s'enchaîne et que on a vraiment une prise de force d'alcoin, accrochez-vous, hein, parce que ça peut aller très vite. On l'a vu avec l'anticipation notamment du halving, etc. Va falloir pas traîner parce que ce qu'on a vu là, si vous pensez que c'est trop et que ça a trop pump et que vous avez peur de rentrer, c'est rien encore. Genre, c'est rien. Donc, à partir du moment où ça va si vraiment on doit partir. prendre la TH, ça va être quelque chose, hein. Ouais, 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 vraiment. Donc, à vraiment pas négliger, parce qu'en plus, sa prise de liquidité par rapport à BTC, là, entre les prises de liquidité de BTC, parce qu'on a pris octobre, mais octobre, c'est là, on n'avait pas de liquidité quasiment, hein, et les accords ont quand même beaucoup pris, hein. Donc là, on est beaucoup plus haut, on a beaucoup plus de liquidité. Euh, Moi, je vous dis, le loupez pas. Le loupez pas. Pareil, vous avez le QR code si besoin là-haut, etc. Si besoin d'aide. N'hésitez pas à demander que ce soit en DM, etc. Mais pour moi, c'est des phases à. Ouais, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que le jour où ça va partir, vous n'êtes pas prêt, quoi. Surtout moi, Et, quand je vois ça là, le sentiment sur les recherches Google, pour moi, c'est là où il faut être prêt maintenant, hein. mais de ouf. C'est pas demain, c'est pas, Parce qu'on reste dans la négligence, en fait. On reste dans le doute, on sait pas trop, etc. Mais tant mieux, il y a tout qui pump. Il y a des news, on n'en peut plus. Les fondamentaux, c'est n'importe quoi. Les ETF, on va voir une fois également après, et c'est en train, pareil, de s'équilibrer aussi sur les inflows au niveau des ETF. On a des news qu'on n'en peut plus, que ça accumule. On a des narratifs qui reprennent. Là, franchement, je sais pas ce qui vous fait de plus, hein. Franchement, si vous n'êtes pas un minimum agressif sur le marché, un minimum bien positionné, il faut vraiment se réveiller, quoi. ouais. Ah, j'avais Euh, un graphique qui complétait ton truc de altcoin saison. Si tu veux, je le partage vite fait. ah ouais, vas-y. Comme ça. Hop. Merde, je vois pas. Du coup, ouais, c'est un peu la puissance des altcoins comparée à BTC. C'est qu'en gros, plus on augmente vers les 100% ici, et plus on a d'altcoins qui vont surperformer. Donc du coup, à Ok. 100%, ça veut dire qu'il y a 100% des altcoins qui surperforment BTC. Actuellement,
il y a quelques semaines, moi, j'en parlais dans ma vidéo et je disais qu'on était dans les 10% à peu près. Aujourd'hui, on a 26% d'altcoins qui, potentiellement, sont en train de surperformer BTC. Et ce qu'il faudra surveiller, c'est d'arriver ici, où là, on sera sûrement en pleine all saison. Ouais, ouais, ouais. C'est sûrement là où il faudra commencer ou en tout cas, peut-être finir même de prendre ses profits. Eh ben, ouais, 100%. Donc là, on peut voir qu'on a encore de la marge, hein. On est encore au Et début, mais bon, important, on dit finir, hein, pas commencer ou le prendre tout au top, hein. oui, bien sûr. En tout cas, il faut prendre ça comme des indicateurs. Moi, j'ai une page avec peut-être une vingtaine ou peut-être une trentaine d'indicateurs qui, me font me dire: «OK, là, on est au top». Plus Ouais. je vais avoir d'indicateurs qui vont s'activer et plus, j'aurai sorti de capital et ça en fait partie des indicateurs. Donc c'est bon à noter si jamais, ça t'intéresse et si tu veux trouver le graphique en temps réel, il est dans les commentaires ici, là. Capriole.com/chart. Là, tu pourras le trouver. Ici, là, hop, Vas-y, tu pourras me l'envoyer en DM, vas-y, je te l'envoie Scan direct qui est? et c'est good pour, tu peux récupérer le partage si tu veux. Magnifique. Du coup, ça on peut fermer. J'avance, parce que sinon on va finir à la minuit. Euh, donc ouais, là, beau reset, on en avait parlé, hein. Pour moi, on est vraiment en situation ici, et vous voyez, on est au bottom, hein. On est au bottom en termes de cyclicité, et en termes de correspondance, on est parfaitement sur ces trucs-là, hein. Donc il y a plein de patterns qui sont confirmés, on a parlé X fois, etc. Pour moi, s'il y a des périodes à plus ou moins comparer, on est sur cette période-là. Donc ouais, bottom de marché. C'est pour ça que pour moi, faire un bottom ici, alors, il y a des alts qui vont peut-être faire encore des nouveaux points bas, je vous le dis. Mais les bonnes alts, si vraiment c'est le cas, et qu'on a une vraie prise de force de liquidité qui se confirme, pour moi, les bonnes alts, vous pourrez leur dire au revoir à leur point bas. Là, actuel, en local, c'est finito, hein. Il y a de fortes chances, hein. Donc, ouais, à pas négliger. Liquidation, toujours dans des grosses zones. Là, même si je zoome un petit peu à court terme, etc., est-ce qu'on a des grosses appels à plus court terme? Non. Genre, on a purge de fou. C'est impressionnant. Là, on a une zone de quitter 57. On peut revenir, hein. 57, c'est largement possible. C'est largement possible. Ça nous donne où? Oui, bah là, il y a largement de quoi faire sur 57. Là, on a une petite résistance à court terme sur BTC. En plus, vous voyez qu'on était légèrement rejeté. On peut faire un double top dans l'instant T. Aller rechercher 57 000 pour repartir, c'est vraiment pas aberrant. En plus, ça permettrait de prendre sa liquidité ici, là. Tout ce qui est ici, ça pourrait être pas dégueu. On n'est pas forcément obligé de venir tout chercher, mais ça pourrait être pas dégueu de venir prendre ces petites liquidités ici pour repartir, hein. C'est vraiment pas aberrant. Du tout, Surtout du tout, que du tu as tout. tout le monde qui regarde le niveau de 65 000, hein. Moi, je vois tout le monde qui dit, «Dès qu'on récupère 65 000, c'est parti, on pourra repartir là aussi». Ce Bah, qui est ouais. vrai, ce qui est vrai. Ouais. Donc ouais, il y a moyen que ça s'enflamme aussi à partir du moment où effectivement on les reprend, donc à pas négliger. Au niveau des inflows, donc là sur BTC, on voit qu'il y a quand même un vrai équilibre, hein. On a plus ou moins l'équivalent là en rouge, vert en vert. Donc vert c'est que ça rentre, rouge c'est que ça sort tout simplement. Et sur Ethereum, est-ce qu'on n'aurait pas un début de bougie déjà de reprise des inflows? C'est une bonne question. On a une énorme sortie encore dernièrement là, vous voyez, ça a sorti comme des bourrins. Donc on rejoint un peu le feu d'Ether, etc. avec tous les bruits par rapport à Ethereum, etc. C'est pour ça que pour moi, ça peut prendre du temps avant de vraiment reprendre sur le ratio Ethereum par Bitcoin. On a une première bougie, mais elle est moins grosse aussi que la sortie. Donc, on temporise, ça accumule, etc. C'est toujours très timide sur le ratio Ethereum par rapport à Bitcoin. C'est pour ça que je crois qu'on en parlait au début du live. Mais pour moi, ça peut prendre du temps, malheureusement, à vraiment avoir une reprise de liquidité importante sur Ethereum. Et après, le débat de est-ce qu'il faut spéculer sur Ether, etc. Pour moi, si vous gérez correctement sur Zalcoin, c'est pas forcément le plus rentable, on va dire. Donc, pareil, n'hésitez pas à passer en DM si besoin, ou le QR code que vous avez en gauche si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Mais ouais, important à pas négliger. Je suis pas sûr que Ethereum soit forcément le meilleur play. Après, chacun a son avis aussi là-dessus, ça s'entend. Mais voilà pour mon avis personnel. Je check ça, on est bon. J'ai pas mal d'altcoins là à chill un petit peu. Est-ce que tu as des trucs à chill aussi, monsieur Tab? Sinon, je chill au moins. J'ai juste deux trois trucs à parler avec un peu de macro. Vas-y, bah, je chill ça avant juste celle-ci que j'ai sous la main, et puis après j'enchaîne avec le Si reste. tu veux, ouais, ça, après, si tu veux les graphiques, moi aussi, j'ai quelques trucs à montrer sur les Ok, graphiques. magnifique. Tant que... Ouais, il faut juste essayer de pas trop traîner non plus. Je pense que ça fait quand même un moment que les gens sont sur live aussi, ou même la rediff. Mais Ouais, moi, je dois partir, en plus, je dois prendre la voiture après, donc ah ouais, effectivement. Du coup, ouais, donc là, ça fait un moment que je le vois. Je vous le dis, Ice, c'est une blockchain layer 1. Il parle beaucoup de décentralisation, etc. Donc, je vous laisse creuser de votre côté pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, hein, j'ai évoqué pas mal de trucs, hein. Par exemple, je reprends l'exemple de... On en a parlé le live la semaine dernière. On avait déjà
évoqué les mêmes coins et tout sur Tron. On avait anticipé le move avant que ça se présente, etc. Ça fait que de péter. Hein. Tron, on en a parlé la semaine dernière, celui-ci. Hein. Ah On a ouais? C'est parlé quel jour? il y a 7 jours, c'était le 18. Je crois que c'était cette bougie de correction. Ouais, c'est ça. C'est ça, la bougie de correction ici. Ça a repété entre temps. Hein. Donc, et là, il est full hype, hein, celui-là. Hein. Il est vraiment full hype. Donc, encore une fois, quand on vous parle de certains trucs, moi, ma spé, c'est le sentiment. Si je vous parle de certains trucs, c'est qu'il y a des vrais engagements de sentiment dessus. Donc, ne négligez pas. Prenez le temps de faire vos propres recherches. Moi, je ne veux pas être partout et passer mon temps à faire des recherches aussi sur tout ce que je vois parce que j'ai mon portefeuille, j'ai plein de trucs aussi à gérer de mon côté. Mais si je vous les partage, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense vraiment que c'est peut avoir une certaine pertinence. Là, on est en mode to the moon, ça pump. Mais comprendre pourquoi ça pump et comprendre pourquoi effectivement la pertinence de ce projet, parce qu'on peut très bien avoir des corrections, une stagnation, etc. Et qu'on est ranking, on est encore à 63 millions de market cap. Donc une blockchain à 63 millions, sur le réseau en plus Ethereum, c'est pas non plus totalement négligeable. Et ça peut permettre également de comprendre certaines narratives, certaines hypes, etc., qui peuvent également se développer sur certaines. Donc la nouvelle blockchain sur toute la partie décentralisation. Donc je vous laisse checker aussi de votre côté, mais elle a fait vraiment, ça fait un moment que niveau social et tout, elle pump à fond, elle chill à fond, etc., dans tous les sens. Donc voilà, je vous laisse cette petite pilule-là. J'ai pas fouillé de fou sur le projet, mais j'avais checké un petit peu juste avant. Ils parlent surtout de beaucoup de décentralisation, donc qu'est-ce qu'ils ont comme vision, etc. en profondeur. Il faut creuser plus sur la doc et la communication sur Twitter, etc. Mais à pas négliger, effectivement, joli pump en tout cas de cette nouvelle blockchain, quoi, qui est sortie début d'année, janvier 2024. Monsieur Kaneki, est-ce que vous voulez prendre le relais? Yes, allez. Trump. Alors là, on a Trump qui nous dit que peut-être ils pourront payer la dette américaine et de la crypto. Et moi, je me pose la Marketing à question, fond. est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est vraiment possible? Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les États-Unis, ils ont 200 000 BTC. Donc, ils doivent sûrement aussi avoir de l'Ethereum, ça, on n'en sait pas trop. Ouais. D'ailleurs, on pourrait même parler d'autres Ça en pays dit qui long. ont du Moi, à chaque fois, BTC. c'est le graphique qui me choque. Ça en dit long. Je trouve quand tu vois l'US qui ont autant devant tout le reste et que les deux plus gros indiscutables, c'est Chine et US, sachant que tu sais déjà qu'ils se battent la bourse sur l'or, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est surtout la Chine qui accumule de l'or. Les États-Unis, je les ai pas trop vus accumuler de l'or. Mais ça, c'est des bitcoins qu'ils ont saisis. Ça, c'est des bitcoins de la Silk Road, par exemple. Ok. La Chine, ils ont dû saisir ça, tu sais, lorsqu'ils ont banni le minage 40 000 fois. Ouais. Les UK, ils ont dû. En fait, en rouge, c'est que des bitcoins saisis. D'ailleurs, les Ukrainiens, il me semble, c'est pas des bitcoins saisis, vu qu'ils ont eu pas mal de dons lors du début de la guerre. Et le Bhoutan, là, je sais pas si tu l'as vu passer l'information, mais eux, ils ont 13 000 BTC. Et alors, je sais plus combien de pourcentage Ah ça, oui, ça c'est fait de dans le leur Salvador, ouais. PIB. Et eux, c'est du BTC de minage. Eux, ils minent du BTC depuis un moment Ah ouais. en Soum Soum. Trop smart, trop, trop, trop smart. Et on peut voir après, bon, du coup, le Salvador, on le connaît, ils achètent un BTC par jour actuellement. Venezuela, Finlande, Géorgie, bon, là, c'est vraiment des miettes. Mais donc, du coup, est-ce qu'avec leurs 200 000 BTC, les États-Unis, ils pourraient repayer leurs dettes? Mais surtout, à quel prix sera le BTC lorsqu'ils pourront repayer leurs dettes? Parce que s'ils sacrifient tout leur BTC pour payer leurs dettes, ok, ils n'auront plus de dettes, mais ils n'auront plus de BTC non plus. Après, est-ce que c'est un intérêt? Moi, c'est plus du marketing qu'autre chose. Est-ce que tu as un intérêt Oui, à faire bien péter sûr. ta dette pour perdre tes bitcoins? Je suis pas sûr que ça vaille forcément le coup, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux pas déclarer la faillite et garder ses bitcoins? Ouais, de ouf. Mais oui, bien sûr, faut savoir que bon, Trump, bien sûr, il est en train de mener une campagne pour les élections, donc forcément, il vient parler des choses qui peuvent intéresser une Ouais, certaine ouais. Ah, classe oui, d'électeurs. c'est du marketing, ouais. Mais je sais pas, à première vue, je trouve que c'est débile, tu vois, de se dire, ok, on va pouvoir payer la dette à la crypto. Oui, pour moi, c'est juste du marketing. Oui, mais même dans le concept de cette idée, tu vois, c'est débile. Je vois pas comment ils pourront payer leurs dettes avec du bitcoin, surtout s'ils continuent pas à débaser le dollar comme ça, quoi. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant rien que de réfléchir à cette idée et de se poser la question: «Est-ce que c'est vraiment possible?» tu vois? Ils ont 200 000 BTC. À quel prix serait BTC si demain, les États-Unis peuvent rembourser leurs dettes avec? Ouais. Ça serait beaucoup. Enfin bref, on a également côté macro, on a la Chine qui commence à sortir des bazookas pour booster l'économie. C'est ce qu'il nous dit là, le petit Jaguar. OK, lourd. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils font, mais en tout cas, ils baissent les taux d'intérêt. Ils vont sûrement aussi injecter 1 trillion de yuan. Je crois que ça fait
300 milliards de dollars directement dans tout ce qui va être hedge fund, de ce que j'ai lu. J'ai pas encore lu à 100% sur le sujet, mais j'ai vu qu'ils allaient aider un peu les fonds d'investissement pour acheter des actions chinoises. Donc du coup, ben, c'est un peu l'effet qui se passe aussi en général, c'est que si ils injectent de l'argent dans l'économie, ça tombe dans les actions et ça coulisse aussi dans Bitcoin et dans les cryptos. Donc là, c'est un gros feu vert de la Chine, hein. Ouais. Franchement, c'est quand même dingue de voir qu'on arrive à un moment où tu as toutes les banques centrales européennes, canadiennes, Bah, c'est Singapour, surtout, ouais, toute la partie US en plus qui baisse les taux directeurs. voilà, Là, US. la Chine qui enquille, ouais, c'est feu vert, liquidité à Ils sont fond, quoi. tous en train de rentrer dans une période de on injecte de la liquidité. Mmh. J'ai quoi ici? Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, c'est que depuis, ça fait quoi? Q4, Q3, depuis quelques mois, on voit ici que ça, c'est que des cuts, des taux d'intérêt. Ça veut dire que toutes les banques centrales du monde, là, c'est du coup, c'est toutes les OK. banques centrales du monde, sont en Cumulé. train de baisser leurs taux d'intérêt au fur et à mesure Ah ouais, et on voit que ça s'accélère putain. et ce qui s'est passé aussi à partir de 2019 où là, en gros, c'était le bull run ici. Bull run, on remonte les taux, Ouais, ouais. tout le monde remonte les taux en même temps, bear market et cetera. Donc on peut voir que on rentre dans cette période où il y a la liquidité qui va devenir de plus en plus, Ouais, de toute façon, c'est vraiment un peu le fraîche. tuyau d'arrosage où on ouvre la vanne et on envoie encore plus de cash, quoi. C'est ça. Mais il faut pas oublier que la récession qui nous pend au nez. Eh ouais. Donc là, on aurait le marché qui price à 50 le fait qu'il y ait une récession, pour là, ils disent de juin 2025. Donc c'est vraiment de l'incertitude. On ne sait pas du tout, est-ce qu'on va être en récession, bientôt ou pas? Quoi qu'il en soit, elle nous pend au nez, il faut prendre conscience de ça et il faudra agir en conséquence. Pour ça que peut-être que, juin 2025, ça pourrait être bien d'avoir quand même, une vision sur son portefeuille, une vision sur, la macroéconomie et de Ouais, réussir à se projeter un peu plus pour se dire: «OK, s'il y a une récession qui arrive demain, est-ce que je suis prêt à encaisser cette récession?» 100. Ensuite, je peux passer sur les graphiques si tu veux. Vas-y. Tu as vu mon message, dans le privé? Non. Yes. Du coup, beh, là, on reste du coup sur le M2 des banques centrales. Je crois que j'avais écrit quelque part le titre, voilà. Donc là, c'est le M2, donc la masse monétaire aux USA, en Europe, au Japon, en Chine. Et on peut voir qu'on est en train de casser un triangle de compression, qu'on avait cassé également Tu as moyen de zoomer un peu, je pense, en 2008. Attends, il faut que je passe en mensuel alors. Hop, voilà. nickel. Donc on l'avait cassé ici dans 2018, 2020 avec du coup la crise de Covid, et cetera. On a pumpé, on a, ralenti un petit peu avec du coup là les banques centrales qui sortent de la liquidité. Là, on vient de recasser. On a la même pattern qu'ici. Donc, est-ce que, ça va se reproduire ici? C'est pareil qu'ici. Est-ce que ça va être du up Ça and serait sympathique en tout cas. Moi, je dis pas non. mais c'est un peu ce que je montrais la semaine dernière avec l'autre graphique sur les liquidités des banques centrales. Là, Ouais, ouais, c'est différent. C'est deux graphiques assez différents quand même. ouais. Ensuite, on a le DXY là, le dollar qui est en train de péter à la baisse. Bon là, on le voit pas en weekly, mais en daily, en tout cas, il est en train d'essayer de casser. Est-ce qu'il OK. va réussir à casser ce support? S'il casse ce support, on pourra aller plus bas. On a un trendline qui est ici, qui pourrait, retenir le prix. C'était, la trendline qui suit OK. depuis 2021 et Donc là, pour ceux cetera. qui n'ont pas la profondeur sur le dollar, donc c'est le dollar, hein, directement. Qui dit perte de force sur les valeurs, sur le dollar, dit quand tu as un BTC/dollar qui est comparé systématiquement par rapport au dollar, c'est-à-dire qu'automatiquement, l'actif va prendre de la valeur en face. Donc si ça casse effectivement le support qu'on vit actuellement, bah, forcément, qui dit grosse prise de liquidité, enfin de valeur en tout cas sur Mmh, effectivement le reste des actifs qui sont comparés face au dollar et donc nous, tout le marché crypto est comparé au dollar. Donc c'est très ça. intéressant. Et sur le plan macroéconomique, en fait, ça veut dire que la valeur du dollar, elle baisse et donc du coup, les gens qui ont du dollar, ils vont se dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon dollar qui perd de la Ouais, valeur?» il faut que Est-ce j'en fasse quelque chose, que sinon mon argent va cramer, en fait. C'est ça et donc du coup, ils vont l'envoyer dans les assets à risque en général, les actions, et donc du coup, la crypto également. Ouais. BTC, j'ai rien à montrer. Spec, plutôt sympa, on est en Ouais, train belle compression, ça a bien pété. là, j'en parlais dans ma vidéo YouTube, là, c'était vendredi, ici, on était ici, hein. Je disais: «Ça risque de partir si ça casse et tout». On commence à partir. On vient retester ici ce dernier Je peux plus zoomer un haut. peu, je pense, monsieur Kaneki. Ouais, c'est vrai que moi, j'y vois bien, mais c'est vrai que je sais pas si ça se voit bien. Donc voilà, on s'appuie. Est-ce que, ça suffira de s'appuyer ici pour, repartir à la hausse?
où est-ce qu'on peut revenir descendre, et cetera. Ça Bah, va dépendre aussi pourquoi du pas effectivement reteste le triangle de compression, mais ça fait un peu bas aussi c'est peut-être, quoi. facile quand même de ça serait facile en fait de retest, Ouais, de ouais, laisser ouais, les gens rentrer quoi. ouais. Mais Et c'est notre une, européen appuie sur la neckline là du W, le ouais, dernier, le gros là. ouais, c'est ça. Mmh. C'est eux ici, là. Donc on pourrait, ouais, on peut même avoir un bon achat ici si jamais on n'est pas Ouais, ouais. positionné. Et spec, petit projet, petit market cap, on est sur l'IA, donc Mmh. voilà, je Il vous y a laisse agent autonome, donc un peu les secrétaires, virtuels en fait. Les agents autonomes, c'est un peu les secrétaires virtuels c'est vrai, qui vont vous aider à faire plein de petits trucs. Il y a plein de ouais. choses qui sont C'est possibles. une niche qui est assez hype, hein, sur l'IA en plus en interne, hein. D'ailleurs, tu as vu Olas? Olas, Ouais, il j'ai commen vu. Ah ouais, ouais. ouais, il s'est envolé aussi, la reprise a abusé. Mais il y a D'ailleurs, des bah, libérations bientôt là, je crois, hein? je sais pas, j'ai pas checké, j'ai juste vu Je vais le checker il y a pas graphique longtemps, ouais. aujourd'hui, je vais checker là d'ici demain. On a NIR également qui commence à un peu repartir. Il vient de casser cette petite traîne baissière, mais je suis pas hyper fan parce que là, on a eu un petit rejet. J'ai pris une grosse trendline depuis le top du bull run dernier. Peut-être qu'elle sera un peu dure à passer. Mais en tout cas, c'est un projet qui se positionne aussi sur l'IA qui peut être intéressant à regarder. ING aussi, ben, on a cassé aussi. En fait, quand tu disais tout à l'heure, on a les mêmes patterns, et les patterns, c'est ça en fait. On a Ouais. un canal baissier, un drapeau, enfin, on ISO, l'appelle ouais. comme on veut, un biseau, exactement. Et en général, on casse, on vient retester, après on s'en va. On peut range un petit peu. Surtout, on est proche de la Golden Pocket, qui est en général la meilleure zone pour investir sur du plus long terme. Ouais, ouais. C'est cette zone que un investisseur il doit chercher à trouver pour un premier investissement. C'est l'idéal. Donc, on en sort, on s'appuie. Est-ce que ça peut repartir plus haut? En tout cas, c'était un projet qui avait eu de la hype au dernier bull run, donc pas mal. MPL, on en parle souvent, mais tu as vu, il a cassé sa petite compression aussi. Je sais pas si tu as suivi. Surtout qu'on est dans un range qui date Ouais, depuis un il est moment. insane l'accumulation sur MPL, hein. C'est ça, on a vraiment une accumulation depuis un moment. On a eu un petit dépassement ici. Franchement, c'est plutôt joli. Ensuite, à voir, hein, pour investir, il faut bien sûr prendre ses précautions, il faut savoir ce qu'on fait. On est sur les Ouais, ouais. altcoins, c'est 150 millions de market cap, ça peut être RWA du coup, si assez jamais, risqué. en direct à comment il s'appelle? À CFG, et puis en plus on est exposé sur Base, hein. On est posé sur Base, ouais, c'est possible, je connais pas assez. Enfin, On on en n'est avait pas sur parlé. Base directement, mais je sais pas au niveau de l'écosystème, mais je sais qu'ils ont un gros lien avec Coinbase, hein. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Mais comme Goldfinch aussi. OK. Goldfinch qui a l'air d'essayer de casser justement lui sa trendline baissière. Il y en avait une ici qui a été cassée, qui a été retest, Tu etc. vu tu vu dans le chat, monsieur Kaneko? Ouais, 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 j'essaie de zoomer. Hop, tu sais quoi, je vais réduire ça aussi. Hop, ça, on voit bien là? Ouais, ouais, nickel, ça va. Vous pensez quoi de Rune? Ouais, je viens de voir aussi. Tu parles de Rune, c'est quoi, Torchain ou de Rune Ouais, je Protocol pense. sur BTC? Ah! Je pense que c'est Torchain. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Wantao, on l'a vu. Fed qui commence aussi à partir. C'est Donc, oui, il y a rien d'exceptionnel sur le graphe en tout cas, ça pump, mais comme quasiment toutes les alts. Moi la niche, je suis pas hyper fan, hein. Je sais qu'il y en a plein qui sont fans de Rune et tout, parce que ça avait bien pump et tout, mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment pas d'avis. pour moi, c'est un peu une niche putaclic, le truc de l'interopérabilité et cetera, j'ai jamais été trop fan perso, mais après c'est très perso, donc personnellement, je préfère ne pas être partout et aller là où j'ai des convictions personnelles, et c'est pour ça en fait, c'est ça que vous devez aussi comprendre, c'est-à-dire que tout le monde cherche à FOMO sur toutes les opportunités, à être partout. Être partout, c'est être nulle part, les gars, donc pour moi, il faut choisir ses batailles, et clairement, si j'ai des batailles à choisir, c'est clairement pas sur Torchain, mais libre à chacun, quoi. C'est clairement pas moi, c'est pareil. Du coup, Fed, ben là, on voit qu'il y a quoi? Une petite épaule, une tête, Ouais. une épaule. On a beaucoup de patterns épaule tête épaule avec des Ah, tas séances et tout, ouais, c'est abusé. avec des W aussi. Donc là, on voit qu'il commence à partir. Donc, à surveiller, hein. C'est pas encore trop tard, hein. Il est pas encore parti, hein. Render qui, lui, du coup, essaie de valider un W, hein. Pour l'instant, le W a pas été validé. Il arrive pas à passer ici. Mais dès qu'il passera ici, peut-être ça sera peut-être un peu plus bullish. En tout Ouais. cas, il casse sa trendline baissière. Donc, à vous de voir ce que vous en faites. AKT, pareil, hein. Bon, là, la trendline, elle est pas hyper belle comme j'aurais bien aimé, parce qu'on pourrait en tracer une comme ça, mais ça me plaît pas, ça passe devant Ouais, non, tout. c'est pas hyper propre, ouais. Ça me plaît pas de fou. Même si au final, elle serait cassée, tu vois. Donc, toujours dans la Golden Pocket. Donc, ça aussi à regarder. Flux, on a bien descendu quand même, on est assez bas. On est même Ouais, en il est dessous. assez mou pour l'instant, Ouais, il y j'avais a, vu.
Mais je suis content qu'on ait récupéré, cette zone ici là des 0,78 parce que Ouais. si on la récupérait pas, pour moi c'était terminé, ça pouvait partir à la cave. Là, le fait qu'il ait récupéré, maintenant il va falloir revenir, chercher par ici. Mais il a l'air de vouloir un peu repartir, mais bon, ouais, comme tu dis, c'est mou. Pendle, c'était un gros, gros gagnant de ce début de cycle et on peut voir pareil, hein, on casse la trend line, là, on enchaîne des W. Je pense que tu peux zoomer encore, ouais, sur Candy parce que je crois que c'est pas hyper forcément hyper net là. OK, j'essaie d'y penser. Donc du coup, voilà, on casse la trend line, on essaye de On a retester, mais on reteste pas. on a un beau retour quand même sur Pendle. Faudra faire gaffe aussi parce qu'on est sur le liquid staking aussi, donc il y a quand même pas mal de distribution aussi sur Pendle, à regarder en C'est proportion. Mais pas c'est du vrai que liquid staking, c'est plus des dérivés, hein. C'est plus ah de la ouais? tokenisation d'actifs crypto. Ouais. Par exemple, tu peux, à un moment donné, tu peux poser, par exemple, ton yield de Ethena que tu avais, tu peux le déposer sur Pendle pour venir, du coup, prendre un dérivé, prendre tout le yield d'un coup, ou alors accumuler des points. Ah Donc oui. ça avait pas mal de d'utilité, Ouais, ouais. notamment avec Eigenlayer. Du coup, RWA, pour moi avec Ondo, c'est clairement le leader aujourd'hui Pendle, hein. Ouais, mais c'est bizarre parce que moi, je vois pas comme des RWA pareil qu'Ondo, hein, parce que là, c'est vraiment de la tokenisation d'actifs, de cryptoactifs, en fait. Il y a pas d'actifs, j'ai jamais fait, en tout cas, peut-être qu'il y en a Ouais, mais tu dois aujourd'hui. avoir une accumulation. En fait, tu vois, parce que tu dois avoir un espèce d'amalgame où c'est considéré Ouais. dedans et tout et je vois systématiquement Pendle revenir dans les RWA, tout le monde le bâche dans les RWA. Ouais, ouais, pourtant, c'est pas des real world assets, c'est des, assets, crypto, hein. Ouais, ouais, mais je pense qu'ils ont dû faire l'amalgame en mode tokenisé et ils cherchent pas à comprendre et tu vois? Je pense, ouais, je pense que tu raison. Là, on voit qu'il galère un peu au 0,5 là, du Fibonacci. Mais bon, moi, je me fais pas de soucis à regarder aussi. WIF pour un petit peu sur les mêmes coins sans forcément venir. J'ai vu qu'il y avait Cat aussi qui avait pris un max de liquidité abusé. Ouais, je regarde pas trop Popcoin, faudrait que je le regarde. Ouais. Et du coup, WIF, il commence à partir, à regarder. Il essaie de casser sa trendline. Ça, c'est côté même coin sans vouloir trop faire le déjeuner, en fait, on va dire. Ouais. Avec WIF, avec Brett également, qui fait même En pattern, fait, hein. ça parle beaucoup de Brett abusé en social, aussi beaucoup et cetera. Ça reste timide pour l'instant, Mm. mais globalement, ouais, à pas négliger Brett aussi parce que du côté de Coinbase et tout, Ouais, c'est clair, l'écosystème Coinbase, moi, je suis vraiment bullish dessus. Aerobase, pareil, au final, en fait, on vient casser toutes ces patterns, toutes les mêmes, il des était un petits peu mou, je 30%. trouvais et c'est pour ça que bon, pour l'instant, Ben ouais, mais au final, là, il commence à confirmer qu'on pourrait avoir une relance, donc ouais. Là, c'est après, le DEX, si jamais c'est le DEX qu'on a vu tout à l'heure sur l'écosystème de Coinbase, c'est la plateforme d'échange numéro 1 sur Coinbase. c'est ça. À voir, du coup, après, à chacun de faire ses choix aussi d'investissement. STX qui, lui, beh, il a bien cassé, sa trendline, il a bien retesté également et il commence à repartir. On voit qu'il y a des plus bas qui sont de plus en plus hauts Beau également. potentiel, hein, l'écosystème de Bitcoin, hein. Je vois, il y a beaucoup de tokens qui avaient bien pris. La Ouais, narrative n'était pas hyper développée, mais ça prend vraiment au fur et à mesure et tout. il y avait CKB qui a énormément pété, un peu avant que Ah ouais, tout mais recommence à il y a eu partir. CKB, il y a eu STX, il y a eu Core, Mmh. il y avait eu Tête aussi qui avait bien pris. Là, j'ai vu qu'il faisait des belles relances. Il y avait Merle aussi qu'on avait pas je sais pas combien de fois. Moi, je trouve que tranquillement, step by step, mais l'écosystème Bitcoin, la narrative, doucement mais sûrement, quoi. Vraiment, genre. Oui, bah, en tout cas, c'est une narrative qui est présente et qui, je pense, va rester présente. Tu as aussi Ouais, les NFT sur Bitcoin. Je vois qu'il y a toujours des gens qui font des bénéfices. ouais. Donc ça fonctionne toujours. Après, il faut aller checker, hein, parce qu'il y a beaucoup de. Négligez pas ce qu'on est en train de dire là, franchement, négligez vraiment pas, hein. Là, c'est full alpha, là. Ouais, 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 vraiment. Genre, nous, on balance. Alors, je vous assure que. Alors, encore une fois, chacun gratuit, etc. Nous, on s'en fiche, etc. On peut pas forcément payer les trucs et tout là directement. On a, pareil, nous, de notre côté, etc., les accompagnements aussi. Vous avez le QR code en haut. Mais en fait, nous, on envoie en gratuit, on s'en balèque parce que de toute façon, on sait que dans tous les cas, ça va aider les gens, ça va être bénéf. Les gens, ils vont être contents, etc. de leur côté. Et que nous, ça ne nous empêche même pas forcément d'avoir des clients. Donc, nous, c'est avec grand, grand plaisir qu'on envoie les infos. Mais s'il vous plaît, ne négligez pas. C'est pas parce qu'on les donne en gratuit qu'il faut négliger ce qu'on vous donne. Ok. Là, sur l'écosystème de Bitcoin, il y a des dingueries à faire. On est en train d'avoir une prise de liquidité qui est juste insane sur l'écosystème et qui se fait en plus progressivement dans l'instant T, etc. La plupart des low caps sur l'écosystème Bitcoin, ils n'ont pas forcément encore fait des multiples énormes, mais il y a une vraie croissance de la narrative. Donc, ne négligez pas ça. Pour le coup, parce qu'il y a à mon sens, on aura, et je pense qu'on, sur ce cycle-là, on aura vraiment des bonnes surprises sur l'écosystème de Bitcoin, hein. Ouais, on en a déjà eu, et il y en aura d'autres, c'est clair. Ouais. APT, du coup, ben voilà, je viens de faire le petit graphique, moi, qui me sert à voir un petit peu comment le marché il se comporte. Aptos, ouais, du coup, Solana killer potentiel. Donc, on réintègre cette zone-là qui est importante pour investir.
on commence à inverser la tendance, donc à surveiller. SEI, franchement, pas besoin de tracer, c'est pareil, hein, c'est vraiment la même graphique, hein. Ouais. Regarde, hop, vraiment pareil. Il y a juste un peu plus Ouais, un peu plus avancé que d'historique, mais ouais. ouais, en vrai, franchement, c'est pareil. Là, on vient de casser ici, on commence à repartir, mais c'est encore jeune, hein. Et enfin, DEAI, donc du coup, c'est côté IA, un peu, on va dire, un concurrent de Tao, qui a fait une très très belle poussée. Lui, en fait, il a été lancé en mars, et depuis, il a fait que retracer, que retracer, que retracer. Et là, Ouais. il vient de faire On a un une, beau test, hein, quand même, hein. il vient de bien retester ici, ouais, ce nouveau support. Du coup, il va vouloir venir réussir à casser cette résistance ici, qui a l'air quand même assez solide. Mais ouais, franchement, il y a du potentiel. C'est un faible market cap, je sais plus combien il y a C'est exactement. un mini Tao, hein, si jamais, hein. Si jamais, là, je montre une crypto que j'étais en train de regarder, hein. Vous irez faire vos recherches. Je sais pas trop quoi. Petit alpha qui passe au passage. Du coup, ouais, 33 millions de market cap. C'est dérisoire, hein. C'est vraiment dérisoire. Donc, hop, j'étais où? Ici. Donc voilà, à vous de faire vos propres recherches par rapport à tout ça. Il y a plein de belles petites choses. Moi, je Je te laisse l'écran. quelques trucs là. Sur Ondo, attention sur Ondo, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Ondo, et cetera. Faut la faire gaffe parce qu'on a la libération en début d'année. Donc, début d'année, là, on est fin Tu partages septembre. ton écran. Voilà, je dis ça, je dis rien, gérez comme vous voulez, mais au Tu moins. m'entends? Faut que tu partages ton écran. Ah ouais, j'ai pas activé, je disais juste, ouais, ouais, en vocal, tac, tac, je réactive le mien. Tac. Là, j'avais celui aussi sous la main, donc vous voyez, il y a pas forcément une énorme dilution, extrêmement agressive. Donc il faut quand même que la traction soit narrative, sinon ça peut déjouer aussi en notre faveur sur celui. Donc il y a quand même un peu d'éjection monétaire, mais ça reste, quand même très, 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 très correct, par rapport effectivement à ce que ça pourrait être. Vous avez les dates ici et il faut juste, pour le coup, zoomer un petit peu. Et vous avez également, pour le coup, les proportions ici. Mais ça reste correct, mais c'est pas non plus la meilleure économie qui existe sur le marché. S'il y en a qui ont loupé aussi, je sais pas s'il y en a qui sont revenus en cours de live ou sur la vidéo, etc. On a parlé de Tron, etc. Tout ce qui est écosystème Tron, etc. Là, on est sur un même coin. Ça peut vraiment continuer de prendre. Il n'y a pas trop de limites. Là, on est que à 16 millions, hein, en soi. Un market cap, on reste en vrai assez dérisoire comparé à toute la hype et quand c'est bien chill. J'avais évoqué Ice aussi en amont et je voulais juste partager effectivement certains trucs en plus. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport à CFG. J'y ai repassé juste après aussi. Space Mesh, Canon, etc. Je check ça juste après, ouais, les gars. Je voulais juste passer aussi sur. Alors, la GameFi, je sais qu'il y a eu beaucoup de doutes par rapport à la GameFi, etc., sur l'écosystème. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question, etc. On a des beaux retours. J'ai vu qu'il y a IMX aussi qui pumpait bien. Là, on a Naka qui fait un beau retour. Naka qui a déjà fait des belles perfs précédemment. Donc, à voir, mais c'est quand même aussi assez sympathique. Dans les blockchains, on avait Celo qui fait une belle reprise là. Donc, à voir s'il y a une news, etc. Ça prend juste par une part de l'équité. Mais en tout cas, bel retour de l'équité aussi sur Celo qui se réveille. Quand même, c'est quand même pas dégueu. On a AAVE qui continue son chemin. On avait déjà évoqué depuis je sais pas combien de mois aussi sur AAVE. Donc là, je suis content parce qu'on a bien pris le move. Ça reste mou. À voir si la narrative DeFi et tout, elle prend vraiment. Si effectivement, comment avancer AAVE. T'es Mais méchant un peu. ça passe tranquille de ce run, quoi. T'es méchant un peu. C'est le début. Ouais, c'est le début, c'est le début. Mais il se peut que ce soit un peu la force tranquille qui pump, qui corrige un petit peu tranquillement et qui monte progressivement sans forcément trop s'arrêter. Donc, affaire à suivre aussi sur AVE. Évidemment, ça corrigera quand tout corrigera. Mais globalement, il se peut que ce soit un peu la force tranquille et que ce soit pas forcément l'explosion de Tao. Mais parce que c'est aussi un ancien, hein, il a vécu déjà des multiples incroyables. On a fait des dingueries déjà sur le site de 2021 et tout, déjà des dingueries en termes de performance dessus. C'est un peu comme la perf de EGLD pour ceux qui ont connu. Donc, c'est pour ça que moi, il ne faut pas forcément attendre des performances incroyables sur AAVE, mais la force tranquille, et mine de rien, il pousse. Donc, il y a moyen que ça continue pendant ce bull run et que ce soit un peu une valeur solide, pas forcément ultra dégène, mais quand même assez pertinente, quoi. Du côté computing, ça pump fort. Ça pump fort du côté de LMT. Pareil, c'est très chill. Je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus. C'est du Est-ce que ça computing, du coup, ça, ok. J'ai regardé aujourd'hui, mais je l'ai vu passer tellement de fois, lui, Ouais, abusé. Abusé, il mon est feed et tellement tout. overchill, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, là, on a un premier retest là. On va peut-être aller chercher 61,8.
Ici, là, dans l'immédiat, on a une zone de support qui va être ici. On va prendre la zone de support aussi ici. Donc pourquoi pas ouais, aller jouer. On a un support aussi ici. Pourquoi pas essayer de retester en vrai cette zone-là. Ça me paraît vraiment plausible. À voir comment on réagit sur cette zone aussi des 3.15 là. Mais ouais, beaucoup de social aussi sur NMT. Puis la niche est quand même vraiment pas dégueu, hein, parce que computing, on est à l'essor de l'IA. On a aussi le dépine aussi de notre côté. Donc à pas négliger aussi sur NMT. On avait parlé pas mal de fois, je crois, à gauche déjà. Je sais plus si c'était qu'en interne. Mais ouais, ça fait déjà des belles perfs. J'ai Ah vu ouais, qu'il y avait c'est vrai. Cubic aussi. N'hésite pas à me couper, Kaneki, j'avance un peu. Ouais, je vais juste répondre à Evan, là, il dit que Vitalik a parlé de Celo. Alors, j'ai pas vu qu'il parlait de Celo, mais j'ai vu parler de Tao, par contre. Ah ouais? Donc, Ça m'étonnerait pas intéressant. trop que ouais, si Celo. Et d'ailleurs, Space Mesh, moi, j'ai regardé vite fait le projet à un moment donné, j'ai pas du tout kiffé. Je comprends pas pourquoi il pète. Peut-être que j'ai pas compris le projet. Ouais, non, je confonds avec un autre projet. Mais ouais, Space Mesh, moi, j'étais pas forcément ultra fan à l'époque. Je sais qu'il y en a pas mal qui étaient hype, mais j'ai jamais trouvé ça trop fan et je crois qu'il s'est fait un peu déchirer par le retour de bâton. Je finis juste après. Ouais, j'ai juste l'envolé là de Cubic. Je sais que c'est un peu, entre guillemets, pour certains, le futur aussi Tao. Il y a beaucoup de futur Tao. Je pense que ça va être un narratif des infra AI décentralisés. Tao Je Killer. pense que ça va être la narrative par excellence de ce bull run. Il y a moyen que ce soit une dinguerie. Les Tao Killer, du coup. Ouais, un peu des Tao killers au final. Ouais, c'est un peu l'idée. Il est pas encore né qu'il veut, on veut déjà le tuer. Je te jure, non mais c'est n'importe quoi. Et il y a moyen que ce soit effectivement la narrative. S'il y a une narrative à choisir, il y a moyen que ce soit vraiment les infra blockchain. Hein. Franchement, les infra blockchain, les infra AI, hein, pour le coup, comme Tao et tout, ça soit assez fou. Ouais. SMH, je crois, Space Mesh. Ouais. Ah, oh là 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 là, quel talent. La supply, j'espère que c'est pas à jour parce que bon, sinon c'est pas très ouf. Mais il me semble qu'ils avaient vraiment pris très cher SMH. Hein. Bah ouais, voilà, sur le graphique sur Bah, CryptoRank, j'ai même pas. Ah il s'est si. fait casser le huc, comme on dit. Est-ce que je suis listé là ou pas? Février. Ouais, c'est ça, hein, c'est le Ah même ouais, c'est graphique. ça? Waouh! Bah, moi, j'attendrai au moins un retour effectivement de graphique parce que là, c'est vraiment pas ouf. Et moi, c'est leur com, je crois que j'avais pas. Ah oui, non, j'avais pas su ça leur com. J'avais pas du Ça tout a checké changé, leur là. com. À l'épreuve de l'espace-temps, ouais. C'est en fait se positionner comme le truc du peuple, du machin, et cetera. Ouais. Les gars, c'est de la finance. Vous êtes mal. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas trop kiffé leur discours. Après, c'est personnel, ça peut être biaisé et ça n'empêche pas. Je sais qu'il y a pas mal de hype, mais en réalité, c'est tout ce qu'ils ont vécu là, c'est surtout de la correction. Donc, Ouais. En vrai, bon, DEAI, il est un peu pareil, hein. Mais moi, tu me parles de monnaie du peuple, frère, il y a Bitcoin déjà, hein. ouais, Je vais ouais, faire le ouais, maxi un peu, mais ouais, ouais, ouais. Donc, Space Mesh. ah, Vitalik, c'est quoi ce Ah, truc? je peux pas choper l'URL là. Je peux pas cliquer non plus. Bon, je vais le copier. D'ailleurs, avant qu'on termine, est-ce que vous avez des questions précises ou quoi? N'hésitez pas à nous les poser avant que. Il y a Canon. Canon, c'est un autre projet du coup? Je connais pas. Je l'ai pas là, c'est un local du coup parce que. Non, non, il disait juste, à mon avis, que Space Mesh, c'est canon, c'est stylé. Ah oui, C'est pardon. Ça Autant pour moi. repart un peu, quoi. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait CFG, on va pouvoir finir là-dessus. Mais ouais, on a fait un gros tour, encore une fois, n'hésitez pas à recheck si vous voulez la rediff et tout. On a fait un gros tour sur beaucoup d'altcoins là. Et puis je finis par CFG. CFG, malheureusement, en fait, le truc qui est relou avec les tokens de RWA, c'est que les tokens ne servent pas à grand chose en fait. C'est beaucoup de spéculation, mais comme marché, en fait, chaque hype, etc., c'est beaucoup de spéculation systématiquement. Donc là-dessus, CFG, il a du mal. CFG, il a du mal. Les avantages, je pense, c'est vraiment un concurrent quasiment direct au final avec MPL. MPL a vachement pris grâce, je pense, tout ce qui est le côté de Coinbase, etc., qui a été un vrai plus. Je pense qu'il y a beaucoup joué au niveau des partenariats et tout, ils sont vachement bien développés. Mais ouais, CFG, je sais qu'il y a beaucoup d'attraits, c'est pas mal utilisé, mais malheureusement, encore une fois, les tokens ne servent pas à grand chose. Donc, il suffit que la hype soit pas assez forte et que ça prenne pas forcément. Est-ce que ça va prendre? Est-ce qu'on a un retour dessus sur CFG? Je pense aussi, mais est-ce que ce sera si important que ça? Je sais pas. Je sais pas. Et est-ce que ça vaut le coup d'en avoir? Je suis pas forcément convaincu, moi, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même mieux sur le marché, mais c'est très personnel. Ouais, par rapport à CFG, qu'est-ce que je peux rajouter? En vrai, il essaie de casser, mais pour l'instant, il est un peu en retard comparé aux Ça autres. reste timide, ouais. Donc on peut avoir un beau retour, hein. On peut avoir un beau retour, mais ça reste très timide.
Yes. Donc voilà pour moi, j'ai fait le tour. Est-ce que monsieur Kaneki, vous voulez rajouter des trucs? Non, tout est carré pour moi, tout est bon. Magnifique. Mais vous avez des Ne questions, négligez je pas, répète, posez vos questions avant qu'on ouais, s'en aille. n'hésitez pas à poser des questions. Je cut ça, on se met en grosse tête. N'hésitez pas effectivement à vous bouger les fesses. Si vous avez besoin d'aide, vous avez le QR code du coup juste ici. J'ai même, si vous voulez directement regarder, c'est magnifique. Non, je sais plus où c'est. Ah, c'est là. Tananana. Mais ouais, dans l'idée, bougez-vous les fesses le plus tôt possible parce que des relances comme ça, il n'y en aura pas 140 000. Encore une fois, il se peut effectivement, pareil, ça disait dans les commentaires, etc. C'est quand même pertinent que mine de rien, il y a quand même beaucoup de hype, etc. Il y a beaucoup effectivement de personnes qui sont réchauffées pour le coup là sur ce rebond. Donc le sentiment peut vite revriller aussi, hein. Pour moi, si on corrige, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment on va corriger vénère, on va choquer les gens, quitte à les remettre dans le doute, ou alors sinon, ils n'attendent pas. Et un entre-deux trop généreux, moi, j'y crois pas trop, pour le coup, par rapport au marché. Donc, encore une fois, c'est en fait les bonnes opportunités et les bonnes entrées de marché, elles sont rares, il n'y en a pas 40 000, faut pas les louper, sinon c'est la galère. Et c'est pour ça que ce que je disais au début du live, c'est que moi, c'est les timings exprès là où il faut vraiment se bouger les fesses, parce que ça se trouve, c'est que les points d'entrée qu'on a vus sur beaucoup d'altcoins qu'on a vu précédemment, on les retrouvera plus du tout. On les retrouvera plus du tout. Mmh. Merci Sam Gold qui nous dit super stream. Avec plaisir. Mais ouais, vraiment se bouger les fesses par rapport à ça et pas négliger, parce qu'encore une fois, en fait, c'est ce que je disais sur Insta, c'est qu'en fait, c'est pas votre frustration qui doit guider vos actions sur le marché. Au contraire, ça va être de votre discipline et votre Mmh. anticipation, parce que vous comprenez qu'il faut être prêt en avant sur les moves de marché. Et c'est ces périodes-là où beaucoup de personnes lâchent. Et encore une fois, ils vont revenir sur frustration. Par frustration, systématiquement, ils vont commencer à douter, j'achèterai pas, je sais pas, etc. Et le moment où ils vont se dire c'est bon moment, bah, en fait, ils vont racheter le top. Donc, discipline, et puis régularité, just do it, c'est le moment de profiter Et à que moment. ça soit frustration ou euphorie, c'est aucune émotion doit dicter, nos actions sur Ouais, le marché. complètement. Donc ouais, just do it and trust the process, c'est le même process. Ça change pas, ça bouge pas, on est là. C'est ce qui fait effectivement les réussites sur le marché. Donc bougez-vous les fesses, les amis. Je vous souhaite le meilleur. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Pour moi, on est bon, j'ai fait le tour. Mais je pense qu'on est pas mal, ouais. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais moi, je vous invite à aller, sur ma chaîne, voir la vidéo de vendredi. On reparle un petit peu de tout ça. 0x. Il y aura une nouvelle vidéo qui sera lundi pour le côté revue de presse. J'ai sorti une vidéo sur un jeu aussi, sur Solana qui est en train de se développer. C'est encore une bêta, donc c'est vraiment très early. Faut faire attention et c'est pas un jeu qui est hyper équilibré pour l'instant. Les devs travaillent dessus avec la communauté pour La rendre partie, le jeu plus attrayant, donc c'est intéressant à le regarder. Il est plutôt cool à jouer en tout cas. La partie GameFi, elle reste molle. Et ce qui est intéressant avec la partie GameFi, c'est qu'on voit une vraie dissonance. Pour le coup, vous voyez, on parle de dissonance sur différentes altcoins, etc. Ce qui est intéressant, je trouve, en termes de liquidité par rapport aux altcoins, par rapport à la GameFi, donc les altcoins de la GameFi, du coup, donc, puisque jeux vidéo, crypto, etc., c'est qu'on voit une vraie prise de force sur les studios, les infras, etc. Mais les jeux en eux-mêmes restent très, très mous. Très, très mous. Mais le jour où on a vraiment une prise de force, un peu de hype, un peu mainstream, etc., de hype qui va revenir au niveau des grands particuliers, Mmh. bah, en fait, cette rotation de liquidité, elle peut se faire de manière très violente. Donc, vu que la GameFi, c'est déjà une narrative qui continue d'être prise, parce qu'on l'a vu, à moins de relance, les IMX, les BIM, etc., ça reprend. Les studios, pareil, ça reprend. Je vous ai montré également une altcoin sur la partie des studios là-dessus pendant ce live également, que j'ai souligné. On voit que systématiquement, ça reprend. Donc, la GameFi est clairement pas mise de côté, mais les jeux sont un peu boudés. Mais le jour où on a suffisamment de prise de force et d'attention et de hype sur la partie de la GameFi, il se peut qu'on ait une rotation de liquidité également sur les jeux vidéo, et Mmh. ça peut venir d'un seul coup. Donc, ça peut être très intéressant effectivement à surveiller aussi de près la GameFi et les jeux vidéo aussi en détail pour voir comment se transvase l'équité, parce que je pense qu'on pourra potentiellement aussi avoir des bonnes surprises au fur et à mesure. On va se rapprocher du sentiment important, quoi. Surtout la GameFi, ce qui est intéressant, c'est que tu spécules pas que sur le token. Tu vas spéculer aussi dans le jeu avec, tout ce qui est NFT in-game. Je Ouais, pense notamment, tu vois, à Illuvium qui est sorti, fin juillet. C'est un jeu qui est jouable, tu as un jeu mobile, tu as vraiment de quoi déjà commencer à accumuler des actifs, de ce monde, des NFT. Et lorsqu'on aura cette hype-là, il y a moyen que si tu as bien compris que les mécanismes du jeu, tu puisses faire vraiment de beaux profits. Et ouais, après, moi, personnellement, comme je te l'ai déjà dit, j'attends vraiment Yuga Labs qui se réveille. ouais, Le 100%. jour où ils vont se réveiller, je pense que ça va être, insane. Clairement, donc de très belles choses. Ne négligez pas le marché. Je pense que dans tous les cas, on aura des dingueries auxquelles on n'est pas prêt dans le marché, c'est sûr et certain. Donc, on a un début de bull run. Profitez-en. On ne saurait pas quand vraiment ça va vraiment se déclencher les phases de freak, etc. Moi, on reste littéralement au début. On a parlé que ce fois. Donc, c'est maintenant qu'il faut en profiter, qu'il faut être régulier, qu'il faut chercher à apprendre de l'avance, à se former, etc. Donc, just do it.
kiffez bien. Vous avez la vidéo de monsieur 0x Kaneki ce mercredi, du coup, si tu m'as dit, hein, si pas de bêtises. Non, lundi prochain pour la prochaine Ah, vidéo. ok. Et Et nous, Evan, ouais, t'as tout compris. et nous, du coup, on se retrouve du coup la semaine prochaine en live. N'hésitez pas si vous avez des questions également à passer sur Insta directement en DM, c'est le plus simple, je pense, si en tout cas vous voulez me joindre ou même pouvoir joindre également Kaneki, etc. Donc voilà, les amis, merci à vous. Magnifique, merci à toi Antoine, merci à tout le monde. On Merci, se monsieur retrouve Kaneki. mercredi prochain du coup. Carrément. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao, merci.